Bonjour à tous, on est très heureux que vous soyez nombreux ce soir pour assister à cette réunion de quartier à la gare Les Coteaux. Plusieurs points. Alors l'idée c'est effectivement de partager avec vous les informations, puis je pense que ce qui est intéressant c'est les questions-réponses qu'on pourra vous apporter. Je vais vous présenter tout d'abord les intervenants. Madame Barbero qui est ici, première adjointe, Madame Laurence Audibert, adjointe au maire en termes d'urbanisme, en tout cas en l'occurrence aujourd'hui elle répondra sur ces questions-là, Madame Fanny Milly, adjointe au maire à la sécurité et prévention, Monsieur Claude Schaeffer n'est pas là, alors on a avec nous Madame Elisabeth Dupré et Monsieur Fabrice Lucie aussi, adjoint aux associations animation en l'occurrence. Et puis nous avons la joie d'accueillir Monsieur Guillaume Courtois, responsable PM pluricommunal, qui nous exposera des données très intéressantes qu'il a déjà fait, puisque effectivement la pluricommunale sur plusieurs projets a déjà fait cet exercice de restitution en réunion de quartier. Bonsoir. Merci, je vous en prie. En réunion de quartier sur d'autres communes, et c'est vrai que c'était toujours intéressant, les échanges étaient assez nourris, puisque je le rappelle, on est la première ville à avoir accepté ce partenariat un an avant les autres. Il faut le rappeler parce qu'elles ont tendance à tirer la couverture à elles, ces autres villes. Donc, pour bonne l'année, on était le premier partenariat et plutôt fructueux. Et c'est peut-être grâce à cette expérience-là que ça a accéléré le reste de l'histoire. Je vais aller assez rapidement sur les sujets. N'hésitez pas à poser des questions. Les chantiers immobiliers et aménagements, ceux qui sont en cours et ceux qui vont venir. Donc ceux que vous connaissez, donc le virage de la Manette, alors à vrai dire la grue aurait déjà dû être enlevée ou en cours d'être enlevée. En tout cas ça va pas. Ça va pas tarder. Elle est toujours là, hein, c'est bien ça. Pourtant il y a la vérité qui était là. Ça va pas tarder. Elles vont pas tarder. Tout simplement parce que le gros œuvre est fini et puis ils ont même fini de passer les menuiseries avec à l'aide de la grue. Donc voilà, vous connaissez aussi bien que si c'était mieux l'avancement du chantier. Rappel quand même, on a fait un point avec les promoteurs ces derniers jours, donc échéance fin du deuxième trimestre 2026 pour la partie Madeleine spécifique. Fin du deuxième trimestre 2026, et toujours le rappel du nombre de logements, 116 logements avec un PC modificatif. En ce qui concerne le domaine de Chavano, donc de l'autre côté, donc qui est plus avancé, comme vous le savez. L'échéance c'est fin du quatrième trimestre 2025, donc fin de l'année. Alors l'échéance, on est vraiment à la toute fin, c'est vraiment à la toute fin les livraisons. Hein. C'est-à-dire que quelques mois, quelques semaines, quelques mois avant, vous avez presque plus de désagréments au niveau des livraisons, au niveau du lourd, avec un nombre de logements qui n'a pas changé puisque c'est 58, y compris les logements qui sont dans la maison. Le reste des travaux, vous avez la maison qui n'a pas encore été investie par les travaux, mais qui en ce moment, je pense que c'est en cours. Et puis, alors avant de passer au parking Chavano, et puis évidemment l'opération du Grimpé, qui s'appelle l'opération Plein Sud maintenant, par les nouveaux constructeurs. 102 logements, ça on l'a déjà répété, ça ne bougera effectivement pas, puisque de toute façon ça a été régulé dans le sein de la révision du PLU, même de la modification du PLU avant la révision. 102 logements, ça devrait commencer vers septembre, et de toute façon vous serez informés aussi, puisqu'on va signer une charte chantier. Une charte chantier, ça permet d'avoir un seul interlocuteur entre les administrés et puis la partie chantier, un numéro de téléphone affiché en haut sur les baraquements et sur l'affichage du chantier, et avec un interlocuteur unique qui prend l'ensemble de vos doléances sur notamment ce qui pourrait survenir. Et puis on regardera avec eux évidemment le mode d'amener les matériaux le moins important pour le quartier, sachant qu'il y aura 2 entrées, une de Général Leclerc et une de Déchets. Voilà pour les infos que nous avons. Je passe sur les sujets quand on passera aux questions. La renaturation du parking Chavano, souvenez-vous, c'était une question que vous avez posée lors d'une précédente réunion publique. Effectivement, donc c'est un sujet qui, au vu des réponses que vous aviez apportées, à savoir 70% favorables sur ce sujet de renaturation du parking, bien nous avons enclenché ça parce que là c'est un sujet qui devient marné-gondoire, ça fait partie des désartificialisations et en même temps des renaturations. Donc le 26 mai, c'est très prochainement une réunion sur la politique de renaturation de Marne-et-Gondoire, dans lequel ce projet-là est inscrit, comme Mme
Mesdames Dupré et Madame Dimer. Et puis fin mai, un rendu individuel par commune. Donc ça, on fera certainement également la restitution. Et puis on va arriver au point sécurité. Je vais un peu vite, parce que comme ça vous aurez les informations, puis vous pourrez surtout garder du temps pour les questions-réponses. Je passe le micro à M. Courtois. Et je passe aussi. Alors bonsoir à tous. Je vais vous faire un petit topo sur notre activité 2024. Alors ça c'est l'activité de la police communale sur l'intégralité des communes. Vous pouvez voir Magny-sur-Marne, Torbigny, Pomponne, Damar, Gouverne. Là, la première ligne, c'est les interpellations qu'on a faites. C'est du flagrant délit sur la voie publique. Vous pouvez voir Magny-sur-Marne 120, Torbigny 35, Pomponne 34, Damar 7. Après, dessous, on a un peu les explications. On a les conduites sous l'empire d'un état alcoolique. Vous voyez Pomponne 13, les défauts de permis de conduire, les défauts d'assurance, les infractions aussi à la législation des stupéfiants. Ça, c'est soit le consommateur qu'on prend en flac, soit le consommateur, acheteur, vendeur. On a plusieurs formules qu'on place dans l'infraction de la législation des stupéfiants. Le deal en fait partie. Les conduites sous stupéfiants, les vols, les cambriolages. Donc vous pouvez voir Pomponne, cambriolage, 7 interpellations en flac. Ça, c'est des gens directs à la sortie du pavillon qui sont en train de s'envoyer. C'est le meilleur résultat, c'est sur Pomponne. Et 7 à Pomponne, aucun sur les autres communes. Et pourtant, il y a du cambriolage. C'est un voisin vigilant. Donc vous voyez, on a du port d'armes prohibé, on a la séquestration aussi sur Pomponne. Bon, je pense que ça, là-dessus, à l'époque, c'était passé aussi sur voisin vigilant, etc. Mais c'est pas qu'à Pomponne que ça se produit, mais à Pomponne, on a eu de la chance. Après, voilà, des violences conjugales, des agressions, des violences volontaires sur la voie publique. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est plutôt Lannick qui est touchée, les violences volontaires. C'est à Lannick qu'on fait du flagrant délit sur la voie publique de violences volontaires. Voilà, chaque commune a son schéma. Là, vous pouvez voir l'autre ligne grisée, c'est les verbalisations. Donc les verbalisations, il y a des verbalisations à la vitesse, au stationnement, au bruit, aux autres nuisances. Donc vous voyez à Lagny 5686 verbalisations, 1498 à Torigny, 752 à Pomponne. On a du stationnement, on a de la vitesse, parce qu'on fait des contrôles radars aussi, on a plusieurs radars. Des verbalisations sur le bruit. Les autres nuisances, ça peut être des déjections canines, ce qui est souvent un fléau dans les villes, sur les trottoirs, etc. Les déjections canines, ça peut être, c'est souvent des problèmes liés à l'environnement, ça va être de la mécanique sauvage avec de l'huile moteur qui se déverse sur le sol, des choses comme ça. Et puis après, au code de la route, ça va être les téléphones portables, le feu, la ceinture, etc. On peut interagir ou pas là? Ah, si vous voulez. Juste au-dessus, là, vous pouvez remonter. Oui. Vous l'expliquez comment, l'histoire les deux points, que ce soit le cambriolage ou sa vitesse, parce que j'ai vu aussi au-dessus, là. C'est pourquoi c'est la rue Général Leclerc, la rue Paris qui paraît là où il y a des records avec les compagnes. Alors là, il y a des feux de permis au-dessus, là. Vous expliquez que. Voilà. Des faux permis, c'est simple, vous êtes une ville à forte circulation. Et puis conduite, c'est ça, conduite sous l'emprise dans l'état d'alcool. Ouais, c'est 13, vous êtes un fédération particulier. 13, 31 à Lagny, non mais vous êtes une ville à forte circulation, de passage, de 93, et puis Lagny après des zones intéressantes. Pas forcément des components. Donc non, c'est pas des components. Là, alors là, je l'ai en tête, par contre, les conduites sous l'empire d'un état alcoolique, je ne peux pas vous dire, mais au moins les cambriolages, les séquestrations. Ça, c'était bien. Et pourquoi il y en a autant? C'est parce qu'il y a une vigilance accrue des fonctionnaires ou parce que.
grâce à votre réseau voisin vigilant, notamment. Nous, on est sur le réseau aussi, quand vous publiez quelque chose dessus, on l'a immédiatement. Et quand on l'a, on s'y rend très très vite. En plus, vous avez aussi un quartier qui est privilégié, qui est un peu enclavé, ce qui attire le délinquant, mais ce qui fait qu'il peut sortir moins facilement aussi, c'est la pomponnette. Il n'y a que 2 sorties, et nous, quand on arrive, on a une alerte voisin vigilant, il y a 3 patrouilles qui arrivent, il y en a une à chaque sortie et une qui va à l'intérieur. Donc on laisse très peu de choix. Cette enclave fait que ça attire le délinquant parce que c'est une zone calme, mais nous, ça nous donne de la chance. Pour raison de c'est que les 7, c'est plus à la complète ou... Oui. D'accord. Les 7 sont à la complète. Oui. Les 7, même 8 avec la séquestration dessous. J'aurais une question, est-ce que c'est possible de corréler ces chiffres au nombre d'habitants par commune pour avoir une idée Il faudrait faire des ratios. On va dire que Torigny c'est 2 fois plus grand que nous pour aller très vite et Lagny c'est 5 fois plus grand que nous. C'est ça. Donc au niveau de Pomponne, c'est quand même des chiffres parfois très mauvais. Oui, mais je vous dis, c'est pas forcément des pomponnets. C'est des résolutions d'affaires. Oui, c'est vrai. C'est des gens. C'est pas d'experts. C'est-à-dire que Les résolutions faut d'affaires. faire attention avec les chiffres parce que c'est des résolutions d'affaires. 2, c'est aussi parce que la police est présente que c'est résolu. Ça, c'est des Mais s'il n'y a pas de police, il n'y a pas de stade. C'est pas. C'est ça. Ça, c'est des interpellations. C'est des Donc, interpellations à son appel aussi, peut-être. Oui, Non, mais c'est tout ça, mais c'est fait parce qu'ils viennent et puis ils sortent ces statistiques. Il y a les dans une ville, quand vous créez une police municipale, vous savez qu'au début, la délinquance va exploser. Parce qu'il y aura plus d'agents sur la voie publique pour constater les faits. Par contre, moi, quand je suis arrivé à Lagny, on était à 23% d'élucidation des affaires. Aujourd'hui, on est à 32%. Parce que nous, on n'amène que des affaires résolues, en fait. On n'est pas un service d'enquête, on est un service de surveillance sur la voie publique. On n'amène que des affaires résolues. C'est-à-dire les auteurs avec les victimes pour faire le dépôt de plainte et l'affaire elle est réglée. Nous, on n'est pas des services d'enquête. Donc, je vous dis, quand je suis arrivé à la Lagny, 23% d'élucidation des affaires. Aujourd'hui, on est à 32%. Petite question qui est peut-être bête, mais nous on est sur le bas de la rue de la Madeleine, il y a plein de gens qui la prennent en sens interdit, les poids lourds des travaux, on n'en parle pas. On ne peut pas prendre des photos, ça ne sert à rien. Enfin, vous ne pouvez pas intervenir sur base de Il faut que ce photos. soit un agent assermenté qui constate. C'est ça, voilà, ça sert à rien. Après, Vous pouvez pas être là tout le temps. nous, on constate aussi avec les caméras là-bas sur place. On en a une caméra en bas. Mais pas qu'ils voient la montée de la rue, je pense. On voit ceux qui rentrent dans la rue. Et Et vous dans pouvez quel pas sens passer ils vont sur caméra. Mais Vous quand ils arrivent d'en bas, en fait, il y en a pas mal. Ouais, parce qu'avec la tour au bas de la rue, Ouais. c'est apocalyptique. Ouais, on en met C'est quelques-uns. vraiment un très gros point noir. En tout cas, nous, je pense sur ceux qui habitent dans ce quartier-là, en bas de la rue, la circulation, les gens qui traversent la ligne blanche pour aller prendre leur colis, qui prennent en marche arrière, qui sont C'est une très blanche. proches. Je l'ai constaté tout à l'heure, j'y étais. Il y en a un qui a fait ça. Ah, mais c'est 10 fois, 15 fois par jour. C'est des colis. C'est tous les jours. Et c'est vrai que c'est super dangereux. Ne serait-ce que le feu rouge. Il passe au vert, on s'engage, il y a des voitures qui Ah, arrivent. mais ça, on a vu le cas à C'est la ça, c'est Madeleine. ceux qui viennent du Torigny, là, qui descendent vers le Play et qui restent au Qui centre. grillent le feu. Ou Alors, alors on ne ils sait pas sont s'ils coincés. respectent ou pas. Bah, je pense pas. Bah si, parce que ceux qui tournent vers Damar, en fait, ils bloquent la route, parce que le refuge il est trop petit. Ouais. Et en fait, ils ne peuvent pas tourner, donc en fait, ils sont bloqués derrière. Et quand le feu passe Ils savent pas que c'est d'accord. Ils savent pas que c'est passé au rouge. Souvent, les gens, ils nous agressent quand on sort de la rue. Tout est à faire. C'est un point, le problème du feu rouge au bas de la Madeleine, c'est un point qui est connu depuis longue date. Hein. Il y a des solutions. Et du coup, maintenant, il y a une caméra là, c'est ça. Là, c'est les feux de Marino, en l'occurrence. Oui. Ah oui, là, C'est les feux qu'on appelle du pont en X. Ouais. Ils sont 14 feux qui ont été. Le pôle gare. On appelle ça le pôle gare, c'est Marine Noir. Mais c'est chez nous on a un centre de supervision qui est intercommunal, donc on a les caméras de Torigny, de Pomponne, de Saint-Thibaud-des-Villes même, de Lagny, et très bientôt celle de. Et vous alors, j'ai dit avez- Pomponne, mais très bientôt celle de Pomponne. Vous n'avez pas la possibilité de mettre des radars sur les feux rouges parce qu'en bas, pour ceux qui côtoient la gare, les gens viennent quotidiennement le premier feu. Si vous connaissez un petit peu Lagny-sur-Marne, on a
Leclerc à l'angle avec l'avenue de Rothschild, là, où Oui. il y a le franchissement de feu rouge récurrent. Ok. Pareil du côté, vous savez, où on va surmonter Vrin, l'avenue Clémenceau, avant la station Total. Où on a fait de c'est 400 000 € le radar de feu. 400 000 €. Ouais. Avec l'accord de Rentabilisant On peut pas mettre un faux. Rentabilisant combien de temps? On peut pas mettre un faux. C'est très certainement rentabilisé très vite. C'est très certainement rentabilisé très vite, mais il faut déjà faire l'investissement. Si le PEDAC il est rentabilisé en 2 ans, Mais le problème, c'est que c'est pas la commune qui touche les PV, c'est l'État. Et c'est la commune qui investit. Ah oui, c'est ce qu'on a entendu. Donc ça ne rentre pas dans les mêmes bourses. Donc Ça, il n'y a pas d'investissement en fait. Il y a que le stationnement payant. Et encore. Et encore. S'il vous plaît. Donc la vidéo-verbalisation sous le secteur est possible, hein, Oui. c'est ça? Oui, oui. Quand la vidéo fonctionne, parce que là, pour l'instant, ce que j'ai Elle fonctionne, sauf qu'on est obligé de se rendre ici pour interroger les caméras, alors que nous, ce qu'on aimerait, c'est pas se déplacer, c'est avoir tout sous. Est-ce que vous aurez Bientôt. ça m'amène une question quand on parle de vidéo-verbalisation ou de surveillance par vidéo. Est-ce que vous avez la possibilité d'identifier des personnes qui rentreraient dans une propriété par infraction, qui feraient le mur, ou choses comme ça? Alors, on a le droit à la vidéo, mais on n'a pas encore le droit à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que. Et la reconnaissance Parce qu'on demande la reconnaissance faciale. Bah, c'est ça. Ouais, Bah, ça, c'est on n'a pas le droit. l'intelligence artificielle, on n'y a pas le droit. Ouais. Ça, on n'y a pas le droit. Et donc j'ai une autre question. Du coup, si jamais, par exemple, on devait demander la révision de l'organisation des feux au niveau du bas de la Madeleine, parce que par exemple aussi le feu piéton est extrêmement court. Moi, je suis avec mes enfants, je reste avec la poussette. Alors le trottoir à monter, descendre, c'est avec les travaux juste avant. Le feu vert, il dure 5 secondes. J'ai intérêt de vérifier. Comment on fait pour demander la révision de l'organisation de ces feux pour que les temps de feu soient revenus? Alors nous, on a déjà demandé un petit peu de compote, parce que D'accord. vous nous rapportez, on a déjà vécu d'ailleurs. Oui. On va même se poser la question du bouton d'appel qui sert plus ou moins à rien aussi. Il se marche plus, ouais. Comment? Il marche ça dessus, mais il marche plus. Oui, mais on peut même se demander quoi il sert, parce que finalement, c'est essentiel. Enfin, c'est pas c'est essentiel. Ce sont des feux intelligents. Donc, c'est comme ça que c'est. Donc, c'est 14 feux qui interagissent entre eux selon l'occupation du domaine public par les véhicules, bien sûr, mais aussi ils interagissent tous entre eux. C'est-à-dire que celui du bas de la route de Claire, il marche avec celui qui déclenche un Chavano, enfin il y a tout. C'est un peu comme les bus, dès qu'on change de 5 secondes, ça perturbe l'ensemble du. Donc c'est ce qui nous a été répondu. Pour autant, on va continuer à poser la question, je pense, sur ce sujet-là. Et je pense que justement, il faudra poser la question du bouton d'appel, qui, à mon avis, est presque contre-productif. C'est-à-dire que parfois, il y a des voitures qui ont des comportements, quand on nous voit appuyer, on commence à accélérer. Il y a tout un. Je pense que c'est pas forcément le. Mais il n'y aurait pas la Mais il faudra passer par le lire. En fait, à cet endroit-là, mais c'est dommage, maintenant les travaux sont faits, mais il aurait fallu une passerelle. Parce que c'est quand même le passage de la gare, il y a un monde de folie. Venez le soir aux heures de pointe, autant les gens qui sortent de la gare que les voitures, ils sont dingues. Ils passent devant les voitures. Les vélos. Excusez-moi, je m'interromps, mais c'est pas que les voitures, c'est les gens qui viennent se garer pour la gare. Là, on parle de 116 logements. 116 logements, si on compte en moyenne 2 à 3 personnes par logement. Ça fait 300 personnes sans stationnement. C'est déjà une galère pour stationner, parce que les gens de la gare viennent se stationner à cet endroit tous les matins. Et en bas de la rue, en fait, des fois, il y a la queue sur le trottoir. Les gens, ils attendent sur la route tellement il y a du monde. Et en fait, on attend peut-être, mais j'espère pas, un accident. Parce qu'en fait, les gens, ils grillent le feu, ils sont stationnés sur les passages piétons. Et en fait, les gens se lalonnent entre les voitures. Et en fait, tous les matins, c'est une embrouille. Et tous les matins, les gens, ils sont à 2 doigts de se taper dessus. Parce que c'est X raisons. Donc en fait, le problème, il a déjà été remonté plusieurs fois. Il va falloir, je pense, à un moment donné, prendre une vraie décision. Parce qu'il y a des logements qui arrivent et il y a des personnes qui arrivent. Il ne faudra pas qu'il y ait de drame. Et il y a des dépôts. En fait, ils font ça, c'est la rue de la gare, ils font ça pour un dépose-minute en fait. Il n'y a pas de dépose-minute de prévu de ce côté-là de toute façon.
Parce que les gens, c'est un Un défi. bien plus qui va revenir à terme. Sur la rue Dakar Comme il était avant. Oui, le numéro 2250. Oui, le 1952, oui. Il faut bien que vous entendiez ce qui vient d'être dit. On va avoir un jour des vrais problèmes. Vous avez une agressivité affirmée d'un certain nombre de conducteurs qui sont prêts ou qui descendent de leur véhicule, quitte à bloquer les circulations, d'accord, pour venir casser la figure à des piétons ou autres. Vous savez, les 13 violences volontaires pour faire flagrant délit à l'année, c'est ça. Non, mais les gens sont tendus. Non, mais de plus en attendez. plus, hein. Les portes d'armes prohibées qu'on fait, c'est dans les véhicules aussi. J'ai bien entendu On a des le gens constat. qui- Non, j'ai bien vu le constat de tout le travail que vous faites et que vous avez fait, et c'est très bien. Maintenant, l'expression que moi je me permets d'avoir, c'est de dire, ok, il y a des constats, très bien. Mais là, en fait, ce que j'ai entendu et ma démarche, c'est également de vous prévenir, et ça, il faut que ce soit clairement intégré, c'est du préventif. Hein. Il y a le constat, c'est du curatif, ok. Là, c'est du préventif. Vous allez être exposé parce que vous représentez, vous êtes nos élus, monsieur, vous représentez la sécurité, etc. Donc, vous êtes totalement à la manœuvre. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème. Il ne faudrait pas qu'il y ait un vrai problème. Parce que le sujet a été porté, il a été signalé, il est connu, que ce soit en termes de sécurité ou d'agressivité des gens et de leur comportement, que ce soit au niveau tel que ça a été évoqué tout à l'heure par mes voisines de derrière, le feu de la Madeleine, d'accord. Et c'est connu par les services de police à l'époque de Poupon. Donc, des éléments connus depuis des années, qui ne sont pas traités. Si, ils sont traités. Ah non. Ça, c'est nos chiffres de verbalisation, regardez. Ça, c'est nos chiffres de verbalisation. Donc déjà, c'est traité. Et puis là, vous mettez le point sur ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire la vidéoprotection avec le report au CSU, parce que c'est pas que dans l'interrogation des caméras a posteriori que ça nous embête de venir ici au CSU pour questionner, c'est quand on a des images devant et puis qu'on a des opérateurs devant les écrans, là on arrive, on intervient en flagrant délit. Et puis la vidéo-verbalisation aussi, elle est faite pour ça, parce que la personne qui va se garer en double fil, ou qui va se servir de la chaussée comme d'un dépose-minute, qui va recevoir son PV sans préavis, je peux vous dire que ça soigne. Quand c'est 135 € un stationnement dangereux, ça soigne. Avec 3 points en moins. Si c'était passé rue de Maurice Lénine. En fait, je pense ce qui est attendu aussi de la part des personnes qui évoquent, c'est bien, il y a déjà un constat en effet avec des problématiques vécues au quotidien par les habitants du bas de la rue de la Madeleine, des actions qui sont entreprises et d'autres qui vont être entreprises. Mais on sait très bien que vous ne pouvez pas mettre un agent de police à chaque coin de rue pour pouvoir assurer un minimum de sécurité. Les caméras sont là pour ça. Mais de l'autre côté, c'est l'arrivée de tous ces logements, là, 116 plus 52, c'est quelles sont les actions qui vont être mises en place pour pas que la situation qui est déjà catastrophique s'amplifie. Parce que la vidéo-verbalisation et autres, c'est a posteriori, ce n'est pas sur le fait. Et puis, on sait très bien aussi que beaucoup ne verront pas leur PV et autres, que ça n'empêchera pas d'autres choses. Mais peu importe, le but, c'est pas d'être a posteriori, c'est surtout d'être a priori, c'est quelles sont les actions qui vont être menées pour fluidifier la circulation, pour permettre aux piétons de passer, pour assurer la sécurité. C'est quelles sont les actions, parce que ça arrive en 2025, fin 2025, début 2026. Donc quelles sont les actions? Alors après, que ce soit Marne-et-Gondoire qui gère les feux, etc., tout le monde va se rejeter la responsabilité. Mais concrètement, nous qui vivons ici, on n'attend pas la responsabilité de l'autre, on attend les actions. Donc qu'est-ce qui est prévu? Quel est le plan d'action? Alors, déjà, merci de votre question. Déjà, ce qu'il faut analyser, c'est la question qui s'était posée à l'époque chez Dakar, lorsque Dakar s'était construit. Où
finalement, pardon, la Carra, c'est Pegolino avec la rue Maurice, où il y avait une étude très poussée qui montrait que ça allait engorger tout le pont Inès. Ça n'a pas été le cas. Et pour le coup, l'étude montrait d'ailleurs que ça n'allait pas être le cas, et ça a été confirmé. Ce que je veux dire par là, c'est que si on parle d'engorgement, il ne faut pas parler que de Pomponne. Et les 116 logements, c'est rien à côté des 400 logements ou 500 logements qui vont se faire à Torigny. Et donc, aujourd'hui, l'engorgement, c'est la somme d'incivilité qui vient du fait qu'on a une situation cataclysmique le matin, avec des incivilités des deux côtés. À savoir, des voitures qui continuent de passer sur les passages piétons, et tout le monde qui passe au rouge de partout. Donc c'est une situation qui est très problématique, mais ça, de toute façon je vivais dans ce coin-là, donc je sais très bien, ça fait 10 ans que c'est comme ça, hein. Il y a pas de sujet par rapport à ça. Le seul truc c'est que je pense que, encore une fois, je reviens sur le bouton d'appel, à mon avis, très contre-productif. Mais sur ce sujet-là, il n'y a pas 0 place de parking, je me souviens plus du bilan, mais il y a des places de parking dans les opérations. Elles sont automatiquement attribuées à l'appartement ou c'est aux gens d'acheter? Alors, c'est ça en fait la question. On ne peut pas légalement obliger les gens à acheter une place de parking. Voilà, il est là le problème parce qu'en fait il y a eu des lots, moi j'ai vu sur le Bon Coin, hein, des lots de 10, 20 parkings qui vont être loués. Ils vont être loués pourquoi? Pour les gens de la gare, alors ça va nous soulager, hein. Mais en attendant c'est ça le souci. C'est que les gens, ils ont pas... J'ai pas légalement le pouvoir. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la Ni question. les autres, ni moi plus que. Non, mais c'est pas on doit les construire, mais on ne peut pas les affecter. Les flux pour accéder à ces places de parking, puisque ces immeubles sont majoritairement au niveau de la rue de la Gare, si je me mémoire, c'est comme ça qu'elle rue de la Gare et rue Chavannes. Voilà. Bon, donc cette rue, pour le moment, elle est en sens interdit. Sens unique. Donc je pense que le sens unique va persister. Donc il n'y a pas le moyen de faire autrement. Oui. Ça pourrait changer de sens si vous voulez. Pour avoir accès à ces places de parking, les gens vont passer par où? Le flux global. Le soir, pour rentrer chez eux, ils passeront par la rue de la Gare, par le sens actuel. Oui, mais pour accéder à la rue de la Gare, pour accéder à la rue de la Gare, ils passent par où? Donc le flux. Si vous voulez faire le tour, passer par le je sais que vous avez hérité d'une situation de projet immobilier. Maintenant, c'est sa gestion. Vous êtes sur un passif, mais auquel l'engorgement, l'incivilité qui l'accompagne, et les actions. Parce que, en fait, moi, j'y habite pas en bas de la Madeleine. J'y passe. Et je suis d'accord pour traverser cette galère, etc., pour même circuler à pied ou autre, mais pour les gens qui y habitent, ça va devenir terrible. Mais quelles sont les actions? Je n'ai pas entendu le mot action, plan dans votre réponse, mais engorgement et augmentation de l'incivilité associée à l'engorgement. Il y a déjà de l'incivilité crasse. Non, donc par rapport aux actions, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez les moyens de faire? On fera des actions avec la PND. L'engorgement, par rapport aux voitures. Alors, l'engorgement des voitures, je ne peux rien faire. Mais alors, qui peut faire? Par exemple, voilà ce que je peux faire. Demain, j'ai rendez-vous à Melun pour faire en sorte qu'il y ait un collège supplémentaire à Torigny. Ça vous enlève tout de suite toutes les voitures qui passent de Torigny et qui vont à Vincennes-Rivière. Alors là, c'est mathématique. Ça vous enlève deux fois l'apport de voitures potentielles, ce ne sera pas le cas parce que comme ils sont à côté de la gare, ils auront un pied à la gare, préférentiellement. Oui, si on revient là-dessus. Non mais si, parce que la problématique est globale. En fait, là on parle, j'ai compris, hein, je ne vais pas éviter, j'ai compris spécifiquement le nœud. Mais ce nœud-là, c'est le point X, et le point X, c'est un déséquilibre entre les équipements au nord et au sud de la Marne. Mais les maires ne se battent pas contre les communautés de communes là, qui nous imposent de faire des bâtiments là où il n'y a pas les infrastructures. Si, parce que moi j'ai baissé le nombre de logements, il ne faut pas faire plus que ça. Mais pour la suite, pour les autres logements, pour les autres quartiers qui vont... Mais non, mais un jour, vous viendrez me voir, moi ou mon successeur, parce que ça ne sera plus possible, parce qu'ils auront construit 800 logements à Torigny. C'est ça la réalité. Mais c'est ce qu'ils attendent. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils attendent, parce que je vais pas. Torigny va coûter, Bussy-Saint-Jean va passer de 25 000 à 50 000. Ça c'est différent, parce que c'est une opération d'intérêt national. Je laisse Bussy-Saint-Jean de la côté. Là, moi, je regarde juste par rapport au Gonesse. Oui, c'est tout. Mais, encore une fois, on va regarder le sujet spécifiquement. Je pense que
aujourd'hui, il y a une problématique d'incivilité où effectivement, on va dire, il y a des gros vifs qui se perdent parce qu'effectivement, il y a des automobilistes qui ont tendance à vouloir faire le coup de poing avec des piétons. Ça, c'est pas bien du tout parce que chacun traverse au mauvais moment. Il y a ça aussi. Hein. Donc, à un moment donné, on va regarder ce point-là. De toute façon, il y a la vidéo de la validation à ce moment-là. Donc, on va sortir les stats. Affichez-le aussi. Dans ce cas-là, mettez en garde. C'est affiché partout. C'est obligatoire et c'est affiché partout. En tout cas, pas sur cette zone-là. La vidéo, c'est sur chaque entrée de ville. Oui, mais sur les points spécifiques, il n'y a pas une possibilité de rappeler justement, attention. Ça peut toujours être rajouté. Ça peut toujours être ajouté. Voilà. Par exemple, une action qui pourrait déjà être dissuasive. Par contre, nous, il faut savoir que quand il y a un nouveau projet immobilier qui voit le jour, nous, on met une attention particulière à faire respecter le stationnement. Déjà dès le départ, parce que moi, ce dont j'ai horreur, c'est d'entendre les gens, ça fait 25 ans que je fais ça, je ne comprends pas pourquoi vous verbalisez. Là, on met les points sur les i dès le départ. D'accord ? Deuxième chose, l'engorgement. Alors, effectivement, les bouchons et tout ça, ça crée du stress, ça génère du stress, les gens peuvent s'y habituer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans une ville engorgée, il n'y a pas d'accident de la route. Il y a des bagarres. Non, mais d'accord, il y a des accidents de la route dans les chaussées qui circulent bien. Et puis, avec plus de gravité quand on circule justement bien. Donc, bon, chacun doit midi à sa porte. Mais... Ouais, c'est la peste, le choléra, on est d'accord. Voilà. Non, mais encore une fois, pour répondre, on va regarder ce point spécifiquement, on y allait de ce matin. C'est pas les 300 habitants supplémentaires à cet endroit-là qui traverseront, qui vont faire un gap, c'est une petite différence. En l'occurrence, là, c'est peut-être calculer le nombre de temps du feu rouge ou du feu vert selon le cas, et l'incivilité, ça sera qu'avec la peur de l'agent de police. Oui, non, mais ça on sait bien que l'incivilité, à part vos instructions, ça on a bien compris. Maintenant, moi, c'est juste tout ce que on pense. Après, voilà, je dis bien on pense. On n'est pas à la mairie, moi, je ne voudrais pas votre place. Je vous souhaite du courage. Mais il y a des choses à faire. C'est-à-dire que moi, depuis mes premiers mails à la mairie, j'ai abandonné. Depuis 2019, je demande que les peintures au sol soient refaites. Juste la peinture jaune devant chez nous, en fait. Là, depuis les travaux, il y a systématiquement une voiture qui se gare sur le trottoir en bas de la rue de la Madeleine tout le temps. Il y en a une, elle s'attrouve avec 5 policières. Donc je dis à un moment donné, il faut faire venir la fourrière. Enfin, elle est restée des semaines. Nous, dans le virage, c'est quotidiennement. J'en ai parlé à la dernière réunion. Oui, par contre, au bout d'un mois. C'est de l'Opel noir. Il y en a une nouvelle. Il y en a une nouvelle tous les jours. Oui, il y en a tout le temps une. Il y en a qui se garent qui empêchent les poubelles de descendre. Alors le stationnement abusif, c'est plus de 7 jours, donc on peut l'enlever nous. Non, là c'est pas abusif, c'est illégal en fait. Ils se mettent dans le virage en fait, et ce qui fait que les camions poubelles ne peuvent pas venir et ne récupèrent pas nos poubelles. Ça arrive quand on va descendre la Madeleine. Si le marquage au sol, je pense que ça peut être. C'est en cours sur la commune. Mais c'est ça, je l'avais dit à la dernière réunion. C'est la même police municipale. Donc c'est ça. Moi, quand je parle de sécurité, c'est des choses pour moi qui semblent avantageuses. Je ne vais pas vous demander de réguler les incivilités, je me doute que vous allez pouvoir avoir un impact. Maintenant, c'est fait de fou, on n'a pas de chance, c'est comme ça, on a un bon quota ici. Mais on peut faire un passage. Il n'y a pas de passage piéton, j'en parle à chaque fois. Il y a des voitures qui se garent jusqu'au tournant de la rue Chartier et rue de la Madeleine. Les gens de la gare remontent, on ne voit pas les voitures arriver, ils arrivent comme des dingues. Il n'y a pas de passage piéton. Ben oui, en montant. D'ailleurs, il y a une place de parking qui est un peu limite à ce moment-là. Mais là, c'est pas pour le coup, pardon. Je botte pas en touche. C'est Torigny. Non, voilà. En fait, moi je vous parle, on arrive rue Chartier et on descend rue de la Madeleine. Alors Torigny, c'est aussi la galère. Moi je vous parle pas en montant, pardon. C'est vraiment en descendant. Là, il y avait des espèces de vitres en plastique pour que les gens se garent. Là, en ce moment, on a une recrudescence de camions de gens qui doivent habiter dans le quartier et qui sont, je sais pas moi, plombiers, je sais pas quoi. Enfin, c'est des utilitaires, voilà, merci. Ils se gardent dans l'angle, ce qui veut dire que nous, ces derniers temps, il y a plein de fois, les poubelles, elles ne sont pas passées. On se retrouve alors avec les travaux du bas de la rue, avec du non-marquage au sol, avec côté Torigny des ordures en continu, et en plus les gens qui laissent leurs poubelles tout le temps dehors, enfin c'est devenu, vraiment je ne veux pas être casse-pied, mais c'est devenu invivable. Le flux des voitures, moi j'ai rien contre, on n'aura pas de pouvoir là-dessus, c'est normal, on vient en ville. Mais je suis sûre qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être faites.
Moi, si vous voulez que je paye le trottoir, je vais le faire, il n'y a pas de souci. On est un petit collectif de voisins assez sympa, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut faire les choses, parce qu'on ne peut pas attendre que les travaux se terminent. Là, en fait, on n'a plus de trottoir en bas de la rue de la Madeleine. Et en face, côté Torigny, il y a tout le temps des détritus. On ne peut pas prendre le trottoir. Il y en avait encore là. Moi, je suis montée de la gare tout à l'heure. C'est rempli de détritus. Oui, il y a une espèce de poubelle ouverte. Il y a toujours des bouteilles dedans. C'est aussi les gens de chez Adou. Alors, je sais que c'est Torigny, hein, mais il faut vraiment faire quelque chose avec cette boutique Adou là. Moi, je l'aime bien, hein, elle est gentille. Vous faites bien de le dire parce que c'est la même police municipale. Mais oui, c'est comme les gens qui boivent de l'alcool sur le trottoir tous les jours, tous les soirs. C'est pas normal. Qu'ils soient calmes, etc. En vrai, c'est pas le problème. C'est vrai que c'est les déchets, c'est des tessons de bouteilles. Après, moi je suis médecin-pompier, je décale en pleine nuit quand je suis de permanence. Il y a des voitures, alors un petit peu moins depuis que le petit truc de bouffe là c'est terminé, mais il y avait des voitures garées au milieu de la route. Ah oui, ils attendent à 3h du mat. Et moi je fais volontairement, je mets pas 2 tons pour pas réveiller le voisinage. Et j'arrive, je sors, je dis écoutez, bougez, je dis oh tranquille. Je dis bah non en fait, si je décale à 3h, c'est pas tranquille. Et c'est vrai que c'est plein de petites choses. Après, je pense, si je peux me permettre, je vais profiter de prendre la parole puisque je l'ai. C'est que le problème du point X, ça fait pas 10 ans, ça fait 30 ans. Et on parle de chez nous, enfin moi j'accompagne ma fille à l'agile, à 18h, la nuit est entièrement engorgée à cause du point X. Donc je peux bien comprendre que oui, en fait c'est le seul passage d'un côté à l'autre. Et l'autoroute arrive de... Enfin, c'est l'enfer, mais c'est engorgé, et on parle de logement, il y a tout l'ancien hôpital qui devient des logements, tout ça c'est une méga circulation. Je pense que c'est un problème d'une ampleur qui nous dépasse. Encore, vous êtes très près de la gare, vous n'êtes pas impacté par les gens qui prennent leur voiture pour 8 km. Et on a la chance d'avoir le petit bout de rue dans ce sens-là qui nous évite, la rue de la gare, qui nous évite de prendre le pont en fait. Voilà, c'est un peu compliqué avec les travaux parce que voilà. Mais pour le coup, c'est une chance. La chance, j'ai pas de sens. Pitié, sinon nous, on est obligé d'avoir le pont. Et c'est un fléau pour nous aussi parce que quand on a 17 ou 18 heures, on doit intervenir. Les pompiers, quand ils doivent passer, c'est un enfer, ça passe pas. Alors, à propos des pompiers, il faut changer ce point X, mais ça dépasse largement tout ce que vous et nous, on peut faire. Oui, justement, par rapport au point X, parce que je vais finir par avoir un temps, excellent relais. Le pont X, il date de quand? Exactement. Il a été fait en 18 mois. Ouais. Très bien. Bel ouvrage, au demeurant, vu la qualité, il a été construit. À l'époque, combien il y avait d'habitants à Lémy? Combien il y avait d'habitants à Bristol? Non, mais il y avait 700 voitures, il y en a 10 fois plus toujours. Non, pas 10 fois plus. Bon, d'accord, beaucoup, certainement beaucoup plus que 10 fois plus. Donc, on est face à un ouvrage, et je pense m'adresser effectivement à quelqu'un du métier. On est face à un ouvrage qui est vieux, qui est vieillissant, structurellement parlant. Il n'y a jamais eu de calcul de fatigue de fait là-dessus, etc. Si. Des calculs de fatigue. On l'a demandé à la SNCF justement qui nous a rendu son rapport l'année dernière, il y a un an et demi à faire. Je parle de calcul de la fatigue, résistance à la fatigue. C'est les diagnostics de la SNCF. Et même dans l'autre nature, ça avait été fait. Non mais ça, on est bien d'accord. À l'époque, dans les 1937, ça n'existait pas. Bon, en tout cas, l'ouvrage, il est quand même pas trop mal dimensionné par rapport. Ceci étant, il a été dimensionné à un moment donné par rapport à des flux de l'époque. Oh, mais avant, il y avait les 35 tonnes qui passaient dessus. Alors, oui. Bon, alors je sais pas quoi vous et donc, on n'est pas là, aujourd'hui, par rapport au flux, on a entendu ça sert à beaucoup rien. parler d'incivilité. On a entendu beaucoup parler d'incivilité et je vous rejoins complètement là-dessus. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire par rapport à quelqu'un qui veut descendre de sa voiture pour en découdre. Ceci étant, par rapport à la problématique des flux, par rapport à la problématique du pont mixte, qui est un dossier, qui est un serpent de mer depuis 10, 20, 30 ans, d'accord. Bon, ça serait intéressant de savoir quand même, alors à travers Marne-et-Gondoire, le pont mixte, il est essentiellement sur Compagne, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les cartons pour permettre d'alléger
les flux ou de prendre en compte l'évolution des flux durant ces... Il est de 36, le plan vous disiez? Oui, 36, donc, après la catastrophe de 1933. D'accord, donc en 90 ans, les flux ont explosé. Qu'est-ce qu'on peut espérer envisager pour prendre en compte les flux actuels, Et les futurs. mais aussi les flux futurs? Quand j'entends parler par exemple d'une passerelle piéton, ben oui, mais pourquoi pas? Enfin, il y a plein de choses. L'autre chose que je voulais dire tout à l'heure, quand je parlais des parkings, des nouveaux logements au niveau de la rue de la Gare, je vous ai posé la question, par où ils vont passer? Je n'ai pas eu de réponse claire. Pardon, par la rue de la Gare dans le sens actuel. Mais non, oui, dans le sens actuel, mais pour y avoir accès, ça va passer par où? Bah, ça va passer tout simplement par la Madeleine. Ça va descendre par la Madeleine. Ça va descendre par la Madeleine, et c'est ça qu'il faut se dire. Directement. Par la rue. Comment? Directement rue de Claye, il y a des gens qui viendront de la rue de Claye. Oui, Il n'y a que les gens qui viendront de l'ouest qui passeront par la rue alors, de Chartier. les gens qui viendront de la rue de Claye, bon, c'est un autre sujet, mais on pourra l'aborder éventuellement tout à l'heure, d'accord? On peut l'aborder. D'accord. Non, mais ça, on ne peut pas faire des projections. La rue de Claye, on a des applications super intelligentes, GPS, Waze, etc. Bon. Vous avez, et ça se retrouve dans l'étude des risques qui a été faite, vous avez, à travers ces applications-là, des flux déviants. Hein, les applications permettent. Or, si au niveau du quartier dans sa globalité, qui va au modo de la rue de la Gare en passant par la rue Chartier, la rue Beauséjour, la rue des Chênes et la rue Berthelot, d'accord? Si on a aussi dans ces quartiers-là des flux de circulation qui ont explosé, c'est aussi grâce à ces applications-là. Alors, vous vous mettez sur Waze et vous mettez qu'il y a des bouchons. Ça marche, on l'a fait pendant un temps. Il y a des bouchons, je l'ai fait pendant un temps. Tous les gens du monde. Et donc, alors, on va continuer à dérouler. Et donc, cette augmentation de flux, qui sont des flux déviés, quelque part, d'accord, cette augmentation des flux, cette explosion des flux, fait qu'on se retrouve dans l'ensemble du quartier, parce qu'en fait, les mecs, quand ils veulent rejoindre, quand ils veulent chanter la rue de Claye, ils passent par la rue Chartier et montent à Madeleine. D'accord? Ça, c'est dans le sens ascendant. Et dans le sens descendant, bah, là, ils passent par le rue Berthelot. D'accord? C'est ça qui se passe. Donc, cette explosion. Avant, ils faisaient rue des Chênes et ils faisaient Beauséjour. C'est ça. Dans les petits magasins. Oui. Bon. Donc, ça, dans le quartier, cette notion de flux, c'est pas nécessairement acceptable, entendable et recevable. C'est une notion de flux. C'est pas entendable, c'est pas recevable. Pourquoi? Parce que on est à la fois sur un quartier qui est inédité, réputé comme étant un quartier résidentiel. Bon. Dans un quartier résidentiel, qu'est-ce qu'on est censé pouvoir faire en termes de mode de vie? On est censé pouvoir être piéton, on est censé pouvoir circuler en vélo, les enfants sont censés pouvoir jouer, voilà, d'accord? Je vous mets au défi de pouvoir vivre ainsi dans l'ensemble du quartier, que ce soit rue de la Madeleine, que ce soit rue Chartier, etc., etc. Donc, il serait intéressant sur ce terrain-là d'avoir une cohérence entre ce qui est exigé sur un quartier résidentiel au niveau du PLU, une cohérence également par rapport au SCOT, validé en 2020. D'accord? Ça est cohérent du fait que le SCOT analyse notre révision du PLU. Il y a une cohérence. C'est un document supracommunal. Il y a une cohérence. Alors, dans le SCOT, il est dit que on doit pouvoir avoir accès, que ce soit une zone piétonale, à 1000 mètres autour de la gare, avec vélo, piétons, etc. Moi, je vous dis, je vous mets au défi de... C'était déjà pas possible il y a 15 ans quand on a emménagé. Mais alors pourquoi c'est écrit dans le SCOT si c'est pas possible? Oui, non, mais ça veut dire que c'est pas possible. Si vraiment il y a. Enfin, je veux dire, on vit dans un quartier de gare, on est à 5 minutes de tous les transports en commun, et à 10 minutes Mais c'est écrit dans le SCOT, de l'ANI. c'est écrit dans un document qui a été validé en 2020. Je vais l'appliquer ce document. Alors, vous voulez faire un quartier piéton, pas de problème.
200 logements, quartier piéton, Pas de une bagnole. dalle par-dessus tout ça, vous êtes dans le quartier de la gare et vous laissez votre voiture à l'entrée du quartier. Ça s'appelle une DAC, c'est ce qu'ils vont faire à Torigny. Et c'est comme ça que ça se passe. Sinon, et donc effectivement, s'il faut faire un quartier piéton, il faut de la densité, parce qu'il faut payer les infrastructures. Pour revenir un tout petit peu en arrière, moi il y a 10 ans, j'ai milité pour qu'effectivement il y ait une grande réflexion sur le point, très très grande, où on faisait une dalle, ça faisait du foncier, vous savez, comme à l'État, etc. Ouais. Du coup, ça permettait de pacifier tout. Ma petite idée, après il fallait les confronter à la quarantière, on est d'accord. Mais du coup, ça permettait de refaire une topographie au pied, qui allait du pied des tours de Torigny jusqu'au parc Chavano, qui permettait justement de repenser l'urbanisme en effaçant quelque part le franchissement et en créant de la surface foncière. Ouais. On pouvait vivre un truc super sympa, en plus on pouvait régler les flux. Bon, il est parti à la poubelle, mon idée. Donc, tu vois, je suis le premier convaincu sur le fait qu'il y avait un problème avec le plan X. Mais parce que à un moment donné, tout poussait pour que l'idée de Bourrinet, elle valait pas grand-chose. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur le maire. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Si, puisque je l'ai dit, alors. Je ne peux pas. François, j'ai été élue à l'ancienne. Bon, je suis élue et à l'ancienne mandature, j'étais adjointe en charge de l'environnement du développement et j'étais représentante du Saint-Denis-Vaudois. Et donc, il y avait quand même une entité qui existait qui était le comité de pilotage. Le pilotage pour le point mix. Ah oui, une copine. Et donc, en fait, il y avait Marne-et-Gondoire, il y avait la région, il y avait la SNCF, pardon, le département, pardon, en fait, et en fait, c'est une entité qui travaillait vraiment, qui a travaillé pendant 6 ans sur le devenir du point mix. Ouais. Et en fait, le comité de pilotage a disparu au début de cette mandature. Non. Vous avez travaillé. Il a accouché d'une souris, et comme disait Clémenceau, il y a un problème pour créer un comité. Je ne suis pas d'accord avec vous. La preuve, parce que moi j'ai demandé des travaux qui avaient été faits, il n'y avait rien. Il n'y a pas eu de solution. Sinon je l'aurais appris. Excusez-moi, vous avez travaillé combien de temps sur ce comité de pilotage? Alors, le maire de Pomponne était le président du comité de pilotage. Et ça a été de 2014-2015 jusqu'à 2020. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu de concret? Alors, justement, il y avait des projets, il y a eu des analyses qui ont été faites. C'était quelque chose qui était. Il y avait un diagnostic qui n'avait jamais été fait, qui a été réalisé déjà. Et donc, suite à ce diagnostic, il y avait plusieurs pistes qui avaient été étudiées. Et je pense que le comité de pilotage n'aurait pas dû disparaître, en fait. Mais en fait, il a déjà tourné pendant 6 ans. Excusez-moi, moi je suis juste. Vous savez, je me dis que si pendant 6 ans, il n'y a pas eu de concret derrière, il y a un moment donné, il faut changer de c'est pas stratégie. bien. Attendez, quand vous avez SNCF, quand vous avez Marne-et-Gondoire, quand vous avez le département, quand On vous est avez. d'accord, mais il y a 6 ans, personne. madame, 6 ans. C'est énorme, c'est énorme. Alors, moi, excusez-moi, j'ai Avoir des diagnostics, je vais dire, on va commencer à étudier. Mais non, il y a eu des écrits, il y a eu des comptes rendus, il y a des choses qu'on peut pas faire avec des comptes rendus. Parce que moi, je suis à Pomponne depuis tout ça, j'ai jamais entendu parler de ces comités. Et c'est dommage, il n'y a pas eu d'informations. Il y a eu des informations. Le souci, c'est que, et ça a commencé par monsieur le maire, déjà avant, c'est d'arrêter de penser en gros et de penser à nous dans notre quartier, de ce qu'on peut faire. Le point en X, il ne sera pas fait, c'est clair et net. Marne-et-Gondoire à la Patrick, c'est pas un truc, il faut arrêter de minorer avec ces comités. Il n'y aura pas, il ne sera pas fait le comité en X. La SNCF avec la Patrick, et puis ils s'en foutent, ils ne l'utilisent pas. Par contre, au niveau de notre vie au quotidien, qu'est-ce qu'on met en place? On parlait des flux de voitures, il y a les panneaux de 30, est-ce qu'on peut pas mettre des panneaux de 30 un peu partout? Est-ce qu'on peut pas mettre, ça marche trop bien sur l'autoroute ça? Vous roulez trop vite, le 30 qui clignote, moi je suis désolée, à l'entrée de Pomponne, quand il y avait, je crois qu'il n'y est plus, Il y a quand été on dégommé, Ah ouais, eh ben, franchement, j'avoue que même moi, des fois, j'arrivais un peu vite, je me disais, oh punaise, voilà, c'est des choses-là. On avait même pensé, parce que normalement, ce sont des routes qui sont interdites au Moi, je me suis fait éclater ma voiture par un poids lourd. Elle était garée dans la rue sur une place proprette, mais éclatée. Il manquait la moitié de ma voiture, quoi. Il se passe rien, accessoirement, c'est quand même moi qui paye la franchise et tout, mais pour autant, c'est vrai que, hormis de se dire que on va rendre le quartier piéton, ce qui semble utopique, ça serait super, moi j'adorerais, dans un monde merveilleux, mais ça paraît infaisable. Mais au moins, on avait pensé de mettre ou des chicanes ou d'alterner les stationnements. Effectivement, alors ça c'est des règles d'urbanisme, moi je suis pas urbaniste. Vous allez dans quelle rue par exemple? Dans la rue Chartier, en fait, les camions montent,
près de la rue Chartier, ils essayent de descendre la Pomponne. Voilà, c'est ça, en fait, ils essayent de descendre la Pomponne, la Madeleine. En général, ils n'y arrivent pas. Donc là, ils sont coincés. D'ailleurs, la dernière fois, il y avait le car qui était coincé. Et alors, ils reculent. Je pense que c'est là où ils sont plafonnent. Il y a encore des gens qui se garent sur la dernière place. Mais en fait, voilà, il y a des trucs à penser qui sont effectivement, on n'empêchera pas les gens. C'est d'habitude, on attend les deux. Mais juste alterner les stationnements, c'est des choses. Après, oui. je rebondis sur ce que vous dites et vous avez raison. Après, et vous allez voir que ça joue aussi sur le nombre de places. Oui, parce que, non mais, on s'en fout. Et vous voyez, quand on vous parle d'action, non mais nous, on est prêts à les garer enfin, c'est ce qu'on fait déjà un peu plus haut. Sur la rue Chartier, il y a un autre phénomène également qui se passe. On est quand même sur une zone qui est réputée, qui est connue comme une zone argileuse, avec un sous-sol qui bouge dans tous les sens. Il y a certaines personnes ici qui s'en souviennent. Hein. La zone a été, il y a eu des retraits, zone, non mais des catastrophes sinistrées dans les années 90. On a été en catastrophe naturelle. Voilà, zone de catastrophe naturelle. Il y en a certains ici qui ont leur maison qui se fissure, d'accord. Il y a des glissements de terrain de partout parce qu'on est sur un terrain qui est hyper argileux. Ça, c'est un point. On a en dessous des réseaux d'eau divers et variés, de collecte d'eau de pluie et autres, qui sont enfouis là. Par rapport à cela, on a une circulation, comme vous le disiez tout à l'heure, fort justement, on en a parlé, qui s'est multipliée par 10, 20, 30 en termes de fréquence de passage. D'accord ? Les véhicules, le poids des véhicules, en quelques années, a été multiplié par 2. D'accord ? La puissance des véhicules a été multipliée par 2. Qui dit puissance, dit accélération, décélération, donc dit force de frottement sur l'âme. Dit vibration également. Les poids lourds, on en a parlé, c'est une catastrophe. Et le panneau 335 qui a été remis au bout de 10 ans de sa suppression n'apporte rien. Faut appeler un chat un chat. Donc, si vous voulez, vous avez, quand vous mettez tout ça dans une réflexion, vous avez un vieillissement, une accélération du vieillissement de l'infrastructure, du quartier. Hein. Je ne parle pas que de la rue Chartier, mais du quartier. Une accélération du vieillissement. Ce qui fait que, quand il va falloir refaire le tapis, le bitume, l'infrastructure, etc., compte tenu qu'il y a une accélération du vieillissement, quand on faisait quelque chose, je veux dire n'importe quoi, tous les 30 ou 40 ans, maintenant, il va falloir le refaire tous les 5 ans. Oui, mais... Parce qu'il y a une accélération du vieillissement. Est-ce que nous sommes prêts à payer, est-ce que la commune est prête à payer ces accélérations, le coût de l'accélération de ce vieillissement? Est-ce que, lorsque vous avez ce vieillissement qui s'accélère, donc au niveau des sols, ça fait travailler encore plus les sols. Il y a des vibrations, il y a, la problématique que vous posez, c'est pas tant le poids des voitures. Moi j'ai une bagnole qui a 20 ans, et puis voilà, on va faire rester avec les 4 elles seront légères pour 780 kg. Mais c'est la problématique de comment on empêche de passer par vos quartiers. Oui. En fait, c'est ça. Non, oui. moi, Une ZTL, regardez, à Paris, Madame Hidalgo a fait. Alors, non. Alors, moi, en fait, je pense qu'il y a un moment déjà. Non, mais pourquoi ne pas faire une ZTL, une zone à trafic limité? Mais pourquoi c'est impossible? Arrêtons de dire c'est impossible lorsque ces trafics, ces voies sont déviés par des applications GPS, Waze, on est nos propres bourreaux par rapport à ça. On est tous passés par des quartiers. Malheureusement. Non, mais que les gens du quartier passent dans le quartier, c'est pas gênant. D'accord? Après, derrière, comme vous disiez fort justement, les camions qui vont rejoindre le plateau de Torigny ou autres, ou les gens qui vont rejoindre le plateau de Torigny, je suis désolé, ils n'ont pas passé par là. Il y a un axe qui est dédié pour ça, qui est une départementale de surcroît, c'est la rue Clay. Payé par le département. Payé par le département, c'est la rue Clay. Donc je ne vois pas pourquoi la mairie nous
tous autour, ici, Pourquoi voulez-vous que je ne sois pas d'accord avec vous? Bah oui, devons payer pour l'usure prématurée. pour l'usure prématurée et Pour accélérée parler de votre quartier. d'un quartier. Non, mais je pense que, en fait, on est d'accord, simplement il y a un moment, déjà il faut qu'on avance dans le débat. Je pense que tout le monde a compris que ça circule trop dans l'ensemble, d'ailleurs des rues autour du quartier de la gare et du Monique, c'est que c'est un vrai problème. Le séjour, c'est pas. Après, il y a des solutions qui sont, enfin, moi je suis pas, c'est pas mon métier, mais qui peuvent être réalistes sur les faire ralentir. Faire ralentir les gens, éviter les poids lourds, et puis c'est pareil, si c'est compliqué d'y aller, les gens ils iront moins, enfin je veux dire, après on va pas privatiser nos trucs quoi, enfin je veux dire, c'est des rues hyper passantes, malheureuses, enfin, je pense que sinon il faut aller habiter à la campagne. Non, c'est pas ça, c'est pas privatiser les rues, c'est aussi respecter la notion de résidentiel, parce que dans le PLU et dans les contraintes qui sont mises, dans le quartier, il y a des contraintes. C'est les contraintes urbanistiques. Oui, c'est pas liées à une notion de résidentiel. Donc je pense que ces contraintes-là, il faut les respecter ou les mettre en œuvre. Après derrière, moi j'ai entendu mettre des chicanes ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui peut être intelligemment Non, mais c'est déjà en place. Il y a un truc que je voudrais souligner quand même, un truc important. On va peut-être laisser la parole juste pour savoir ce projet, où il en est, où est-ce que vous en êtes dans la Je vais laisser demande. Madame Billy. Ça vous dérange pas. Vous avez parlé tout le temps, mais les gens peuvent parler qu'on avance. Je suis désolée, Non, mais c'est pas Madame Billy. ok, bon alors si je peux dire que simplement le long de la rue Chartier du côté Père, c'est hyper dangereux pour les riverains quand ils sortent de chez eux, parce qu'il n'y a aucune visibilité. Et moi, je vous ai dit, il faudra mettre des miroirs et ça marchera très bien. Laissons parler Madame Billy, elle va nous donner elle va nous expliquer déjà. De toute façon, le problème sera toujours le même pour sortir de chez soi. Ah non, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre ça. On va avoir un carton. On va avoir un carton. Allez-y. On peut, voilà, on va laisser Madame parler. On a un projet qui est en attente par rapport à des devis, qui a été validé par le CIETREM, parce qu'il faut aussi laisser l'espace aussi aux camions des poubelles pour qu'ils puissent passer, accélérer, sans être bloqués. Et aussi, la présence de M. Courtois qui était avec moi, parce que dans cette rue, je souhaiterais faire en fait des stationnements en chicane pour casser complètement la vitesse et empêcher là les poids lourds de passer. Et aussi d'éviter de retirer aussi des stationnements. Donc, on reste à peu près dans le même nombre. On reste dans le même nombre, sans que ça gêne aussi par rapport au bateau des résidents de la rue de Chartier. Voilà. C'est super. Donc, déjà, ça va vraiment casser la vitesse, ça va limiter aussi la circulation des gros gabarits, ça va arrêter aussi les accidents, enfin, les accrochages de carrosserie. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Oui, il y a un plan. Donc ça évitera aussi du froissage de carrosserie provoqué par les manœuvres des poids lourds qui n'arrivent pas à tourner au niveau du virage pour remonter la rue de la Madeleine. Ça arrête tous les jours au tournerait pas là-haut. Ah bah oui, mais c'est sûr, c'est sûr, tout à fait. Il y en a plein qui ont fait marche arrière, même des bus aussi. Voilà. Il y a des bus qui sont passés par le bus. Et ça cassera effectivement la vitesse, parce que la vitesse, elle est quand même assez excessive. Alors après, je vous garantis pas, monsieur, que les enfants pourront jouer au ballon dans la rue, voilà. Mais ce sera quand même moins dangereux, même pour nous, pour sortir de chez nous. Ça reste une rue, on est plus la rue, c'est... Merci. La rue, ça reste le danger. Dans les écoles, on a déjà eu cette discussion, on ne s'arrête pas, ça sert à rien, on n'a pas le même. Ça me fatigue d'être tout qui prenait la main. Voilà, monsieur Courtois a retrouvé le plan que j'ai fait, avec les stationnements qui sont en feutre rouge, alors c'est peut-être pas hyper, mais vous voyez déjà les emplacements qui ont été à peu près estimés. Donc les petits traits, en fait, il n'y aura pas de petits traits, ce ne sera pas marqué, c'est juste des zones de stationnement, c'est juste pour calculer à peu près, selon le gabarit de certaines voitures, le nombre de stationnements qui pourra se faire quand même. Et surtout qu'il y a des stationnements aujourd'hui qui ne sont pas vraiment deux voitures, mais un peu plus qu'une c'est voiture. ça, Donc c'est finalement, c'est déjà... Après, effectivement, comme en plus, il n'y a pas des portails,
tout le long. Je pense que ça peut même fluidifier la sortie de certaines habitations. Bien sûr. Du côté où actuellement... Moi, par exemple, j'habite au 3. C'est vrai que je sors doucement parce que les voitures roulent très très vite. Ça pas de l'élan, les voitures. Oui, facilement. Je pense 17 et 19, il y a le Théo. 17 et 19, voilà, c'est ça. Merci. Est-ce qu'on pourrait voir, excusez-moi, je me demandais, au pied de la rue Chartier, côté Parc Chabanou, comment c'est marqué, s'il vous plaît? Au pied de... Non, c'était sur le plan. Il reste sur le côté droit. C'est sur... C'est là-haut. C'est là-haut, pardon. Non, c'est en bas. Voilà. Il reste sur le stationnement, comment sur le côté droit. En fait, derrière ma question, c'était de voir à peu près la longueur en ligne droite qu'il y avait par rapport à la volonté que pourraient avoir certains d'accélérer. Plus ils ont une longueur, plus ils ont une ligne droite. Voilà, donc la question c'était de se dire, est-ce qu'il y a un moyen, enfin je ne sais pas, d'éviter une éventuelle prise d'élan, même s'ils doivent ralentir après avec les chicanes. Après, le changement se fait là. Oui, je vois bien. Donc c'est assez court, hein, c'est... Ce que je voulais de faire une chicane dès le départ, c'est que ça éviterait certains véhicules qui seraient imposants de se lancer. Il n'y a pas possibilité de mettre un panneau, parce que s'ils partent jusqu'au bout et qu'ils doivent faire une marche arrière, ça peut être... Moi je voyais l'avantage de mettre notre chicane un peu plus en amont pour couper le cours dès le départ. En fait, quand on fait des stations, on a fait plusieurs schémas et par rapport aux bateaux qui se trouvaient à l'opposé, il faut quand même avoir une distance de 17 mètres. Oui, pour la génération de c'est 16 mètres, je crois, minimum, on a mis 16 mètres. Alors, tout le monde descend ses poubelles en bas. Donc du coup, il restait plus énormément de place. À l'entrée, on pourra avoir un panneau d'indication, oui, tout à fait. Oui, pour prévenir. Ah oui, nous on a... Non, jeudi, ça c'est une propositions. Jeudi, pour améliorer le fonctionnement du quartier, la sécurité, tout ça. Est-ce que voilà, d'accord, elles sont installées où, vous savez? Marc Chabanou. Ils sont installés, qui vont être installés. Elles sont déjà, ah oui, celles qui sont installées, elles sont déjà installées il n'y a pas très longtemps. Et comment dirais-je, elles fonctionnent. Donc il n'y a pas très longtemps qu'elles sont installées. Même au point de Chabanou, c'est pareil, si on est dans la circulation, c'est vrai qu'il y a des CD de passage. Là, la sortie, c'est la rue Bagarre, celle qui est en bas. S'il y a un CD de passage que les gens ne voient pas. Moi, je vois, j'ai 2 enfants qui ont fait la conduite accompagnée, qui ont failli se faire emplafonner régulièrement par des gens qui foncent. Alors, on va dire, je leur accorde le bénéfice du tout en disant qu'ils ne l'ont pas vu, mais c'est vrai que le marquage, avec les travaux, c'est vrai que les panneaux sont moins visibles et que le marquage au sol est quasiment effacé, surtout maintenant qu'il y a des travaux, que ça circule énormément. Et là, c'est vraiment dangereux parce que on voit comme c'est le feu à bien de la gauche, les gens croient qu'ils sont prioritaires. C'est une klaxon pour ceux qui viennent du coup en extérieur. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment dangereux. Alors, quand on est habitué, ça va, mais. Ça fait 50 ans que c'est comme ça. Ouais, mais c'est vrai que. Il faut savoir qu'on est quand même dans. Ça n'a jamais été respecté. À ce moment-là, on a commencé.
l'animation, on l'a abordé tout à l'heure, parce qu'Iris, au conseil, on reviendra et j'en parlerai sur les dates de rendez-vous avec vous, si vous en êtes d'accord. On laisse la discussion pour toi poursuivre. S'il y a d'autres sujets, peut-être des caméras, des protections, le nombre de caméras développées sur. Excusez-moi. Pardon. Juste une petite question par rapport au projet que vous avez initié, là, c'est un projet plutôt intéressant par rapport au chicane. Oui. Donc c'est un projet qui est initié. Est-ce qu'on a, vous avez une date de retour, de validation Alors, validation, je crois que les services concernés. Ça a été validé par le CIETREM et par la police municipale au niveau des distances, voilà. Maintenant, là, on attend les devis. D'accord. Donc c'est un projet qui va voir le jour. De toute façon, il y a quoi? C'est que des marquages du sol à refaire. C'est pas Oui, et puis des effets de chicane. triangles d'évitement. Voilà, c'est ça. protection, c'est juste une alternance de session. Il n'y a pas de. Il y a De pas toute façon, de on sera informé, hein, Il on va boiter. Hein. Alors, je ne sais pas combien de nouvelles caméras d'installer. 15 nouvelles. 15 nouvelles. Et il y en avait combien d'origine? 30 jusqu'à 40. Voilà, et c'est ce qui doit pas tarder à arriver au centre de supervision urbain de la police municipale de la Niche. Et est-ce que. Les caméras, donc Chavanot. La Chavanot, il y en a une qui sera à l'angle de la rue Berthelot et rue des Pierres. Il va y en avoir au bout de Berthelot sur la rue de Bordeaux. Il y en a qui vont être. Mais vous pouvez déjà les voir, elles sont toutes posées. Ah oui, d'accord. Ah oui, je pensais que c'était encore. Elles sont toutes posées déjà. Ça fait partie de la campagne de déploiement. Ça fait partie de la campagne de déploiement que vous avez vue derrière. D'accord. C'est ça. Je pensais que c'était des supplémentaires par rapport à celles qui étaient installées. Non, à vrai dire, on savait qu'il en manquait encore, mais c'était normal, c'était un plan de déploiement normal. Et finalement, il n'y a pas besoin de plus aujourd'hui que ce qu'on a mis. On n'a pas fait l'économie de caméras, sachant qu'une caméra peut comporter plusieurs points de vue. Voilà, pour vous donner un exemple, l'ANI, on en déploie 12 tous les ans à peu près. On en rajoute. Là, il y en avait 30, il y en a eu 15 de plus. Donc on en rajoute en fonction des besoins, parce qu'après on voit comment ça vit. En fait, on sait que, alors quand c'est une histoire de délinquance, quand on pose une caméra sur un point pour lutter contre la délinquance, on sait qu'on déplace 60% du problème. Oui, en fait, tu donc des après, places on voit sans comment ça pour vit, être on non s'adapte. visible. C'est ça. Et on bénéficie J'aurais de- une question. Donc, il y a des caméras mises en place, mais du coup, comment sont visionnées les images? Parce que j'imagine que il n'y a pas quelqu'un à visionner les images en continu, ou si il y a quelqu'un qui visionne en continu? On a des opérateurs en permanence. D'accord, pour toutes les caméras, est-ce que c'est ciblé par horaire spécifique, ou alors c'est toutes les caméras qui sont visionnées en même temps? Alors on a deux modes de visionnage. Nous, on a les opérateurs parmi les trottoirs qui sont dans le centre de supervision urbain, qui regardent les caméras, qui répondent également aux réquisitions, parce qu'il faut savoir qu'on a environ 85 réquisitions par an de police nationale pour les enquêtes. Et on a également un report d'image au commissariat de la nuit. Donc eux aussi voient en direct ce que nous on voit. On a deux reports d'image. Nous on a un grand mur d'écran qui fait 2 fois le mur derrière là. Oui, Et la police nationale a un grand écran partitionné avec des caméras également. Juste pour information, vous pouvez voir combien d'écrans. Vous avez combien d'écrans? Alors, nous, le mur d'image, on doit avoir, je sais plus, je crois que ça doit être 15 écrans partitionnés en 9. Mais de toute façon, ça demande un travail des opérateurs, hein, parce qu'il faut aller chercher d'autres caméras, les mettre, zoomer, etc. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un centre de supervision intercommunal. Donc déjà, on a 116 caméras de la nuit. On va en avoir 45 d'ici. On en a une trentaine de Saint-Thibault. Torini, on en a aussi une cinquantaine. Donc on est déjà à presque 200. Et ça enregistre pour le coup toutes, quoi. Alors pour l'instant, 6 opérateurs. Et puis, je vous dis, la police nationale qui voit la même chose que nous au poste. Je vais me permettre de revenir sur la problématique des flux. Vous nous avez montré un projet sur le Chartier, c'est très bien. Au niveau du quartier, qu'est-ce qui est prévu? Je pense aux gens de la Madeleine, par exemple. Je pense aux gens de la rue Beau Séjour, rue des Chênes et rue Berthelot. Est-ce qu'il y a des aménagements prévus du même type
ou quoi par rapport Je vais répondre. Alors, on a déjà fait 2 réunions sur ce sujet-là spécifiquement, sur l'ensemble de nos quartiers. Une première réunion qui était une réunion de quartier, dans laquelle on vous exposait, suite à votre avis contre, vous savez, vous faites une consultation comme ça, où effectivement on posait des questions, un peu pour provoquer les questions que vous posez aujourd'hui, à savoir est-ce que ça vous irait si on changeait tel sens de rue, je ne sais plus laquelle c'était la rue des Pierres, la rue des Chênes, sur une portion notamment. Et donc ça c'était première réunion. On avait compris que lors de cette première réunion que du coup, ça, vous sollicitiez de notre part une étude plus poussée par des bureaux d'études dont c'est le travail. Du coup, on a fait une réunion publique qui était spécifiquement sur la circulation, qui n'était pas que sur ce quartier-là, mais qui allait jusqu'au bout de la rue de Paris, dans lequel il y a une restitution qui a été faite. Alors il y avait plein de sujets, ralentir la circulation rue de Paris, parce que ça aussi, ça interagit sur tout le reste. C'est-à-dire que le jour où les gens ils vont trouver que ça met trop de temps pour passer par là, ils passeront même plus là-bas. Enfin, c'est un ensemble, c'est vraiment une réflexion globale. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne vote pas en touche. Quand j'ai dit que le jour où Shell fait une ZAC et le jour où Bussy fait une ZAC, je vais vous dire, le problème de la rue de la Gare, il sera fouillé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre en compte, il sera juste infinitésimal par rapport à la problématique. On est entre Paris. En fait, on vit dans un oasis et on a adoré vivre comme ça. On est entre Paris, entre le Grand Paris qui s'arrête à Chelles et entre l'opération d'intérêt national, le Bussy-Saint-Georges, qui date de Gaulle, pour laquelle il voulait faire la défense à l'est. Autant vous dire, on est finalement à l'épicentre sur ce point X, entre 2 masses énormes de millions d'habitants de droite et de gauche. Un peu moins de côté Bussy. Donc, tout ça pour dire, le problème, il est quand même global. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas entendu. Je continue. À l'issue de la réunion de l'Igris Conseil, on a bien vu que leurs conclusions, c'était rigolo, c'était intéressant, parce que leurs conclusions montraient que, certes, il y avait des points de tension le matin et l'après-midi, mais eux-mêmes n'étaient pas affolés par cette situation. Ce n'était pas du tout votre ressenti. Mais ils n'étaient pas affolés parce que il y a des points où c'est carrément bon. C'est pas pour ça qu'on y court et qu'on est content d'y courir. Mais quand même, c'était important d'avoir. C'est un bureau d'études qui travaille avec tout le département, qui est d'ailleurs systématiquement utilisé par le département. Non mais, quand même. On vit dans une globalité avec un monde qui bouge. Donc si vous allez me dire comment on peut faire sans le téléphone portable. Eh bien, du coup, on a compris que le ressenti n'était pas à la hauteur de l'étude qui avait été rendue spécifiquement sur la rue Berthelot, la rue des Chênes et la rue des Pierres, sur l'ensemble. Et donc, et c'est pour ça que je vais y venir ensuite, il y a un comptage en ce moment qui est fait, je ne sais pas si vous avez vu peut-être rue Berthelot, je crois qu'il est entre le 14 et le 21, il y a un nouveau comptage qui a été fait, parce que le comptage n'était pas satisfaisant. Quand bien même, ils n'avaient pas fait pendant les vacances, enfin je connais les questions. Eh bien, il y a un comptage, il va y avoir, donc j'anticipe sur les slides d'après, il va y avoir donc une visite sur site, et on boitera pour que vous puissiez vous y joindre, dans laquelle ils pourront faire déjà une petite restitution des nouveaux comptages qu'ils auront fait. Ça sera le 14 juin de 10h à midi. Le comptage a eu lieu, donc c'est quelle date? Je pense qu'il est en juin. Il est entre le 14 et le 21 mai. Dans les comptages, est-ce qu'il répertorie l'origine, le point de départ, on va dire entre guillemets, des véhicules et leur destination pour différencier les gens qui viennent localement ou ceux qui vont c'est le schéma que vous aviez là tout à l'heure avec vous, avec à la fois la direction. Des joueurs de la réserverie. Non, mais c'est. Alors, j'ai pas dit que c'était fait exprès, mais effectivement, c'est complexe. Non, mais en l'occurrence, il y a la direction, il y a quelque part un peu d'Olivier avec un taux d'exactitude, voilà. Il relève les plaques, en fait. Mais après, en relevant les plaques, on n'a pas. Ils n'analysent pas la voiture depuis l'endroit où la personne se parle. Mais on arrive quand même à côté de ça. Donc, ils reviennent, ils sont en train de faire leur comptage. Je crois, encore une fois, je ne suis pas allé sur place aujourd'hui. Je ne peux pas affirmer ce que je vous dis, mais en théorie, c'est prévu. En tout cas, on les a missionnés pour. Ils reviennent le 14 juin de 10h à midi. On fait une visite avec eux sur place. Ils font une visite avec vous et ils analysent plusieurs choses. On leur a demandé 2 ou 3 scénarios à vous proposer. Je ne sais pas s'ils seront prêts à ce moment-là, mais ils commenceront déjà à vous sonder par rapport à ça. Sur la circulation
mais aussi sur le stationnement. Et, pardon, excusez-moi, sur le stationnement, il y a aussi la problématique de l'accroissement de circulation, encore une fois, qui est proportionnellement pas à la hauteur de l'enjeu lié à l'opération rue des Chênes et l'avenue Général Leclerc du Grappé pour centre de logement, mais ça sera pris en compte quand même, notamment sur l'aspect de la rue des Chênes sous sa partie est, parce que la rue des Chênes, elle est effectivement, elle ne peut pas tout faire, c'est-à-dire qu'elle est une dimension de mur à mur. Aujourd'hui, on a, je vais dire comme ça, un trottoir qui ne sert à rien, des gens qui roulent trop vite quand même, et comment je cohabite lorsque je suis avec ma poussette et que j'ai des voitures qui peuvent jusqu'à aujourd'hui passer dans les deux sens. Voilà. Donc on leur a posé tout ce type de questions, y compris, et là ça rejoint un peu le côté de l'urbanisme, on a fait une exception dans le nouveau PLU pour pouvoir faire des boxes fermées à la limite de l'emprise foncière sur la rue des Chênes. Ouais. Sur la partie est. Sur la partie est. Parce que sinon, les gens, puisque vous savez, c'est une rue qui monte et puis c'est dans les buts. Donc les gens ne pouvaient pas satisfaire à la fois le recul de 5 mètres, qui est, je pense, le recul spécifié et réglementé dans cette zone-là, qui est la zone des et en même temps pouvoir physiquement être au recul et faire un box. Donc on leur a permis de faire ça, et je crois qu'il y a une ou deux personnes déjà qui du coup peuvent rentrer leur voiture. D'accord, c'est pour alléger. Donc on a déjà commencé à anticiper cette problématique-là. On n'est pas encore au bout, d'ailleurs c'est pas notre boulot, c'est pour ça qu'on a mandaté un bureau spécifique, circulation et station. Donc rendez-vous, si vous en avez pas, on m'envoiera, on vous donnera l'information sur les réseaux, le 14 juin de 10h à midi. Et il y aura une, je finis tout de suite, et il y aura une grande réunion de restitution de tout ça début septembre, dans le cours du mois de septembre. 14 juin, c'est un samedi. Hein. Oui, absolument. c'est ça. Pas de souci. Alors, ce ne sera pas pour analyser ce qui se passe le samedi, hein. Bien évidemment, ce sera pour faire une restitution, parce que, voilà. S'il vous plaît. Pardon. Du coup, vous prévoyez donc une restitution par rapport à la mise en place de projets de modification sur le quartier, c'est ça? Oui, avec ce que vous proposez. Et les devis auront été faits avant? Alors, en fait, moi, ma question va être simple. À partir de maintenant, si on envisage donc de finaliser l'étude, de faire des projets, de valider tout ça, etc., combien il y a de temps entre maintenant et ce soit effectif? Alors. Non mais il faudrait que ce soit une solution qui soit satisfaisante, pardon, parce que lorsqu'on a fait la réunion, et c'est pour ça qu'on fait des réunions, hein, on ne fait pas des réunions pour avoir raison, des réunions pour avoir l'institution, et justement on pourra dialoguer avec vous pour trouver des solutions. Quand on peut en trouver. On n'est pas qu'on aide à la réussite à chaque fois. Mais à l'époque, si quelque part votre ressenti avait été beau sur la restitution qui était le 20 novembre avec Iris Conseil, on aurait dit, bah, tiens, on prend cette hypothèse-là et on y va. Par contre, c'est vrai que du coup, il y avait une inadéquation entre ce qu'ils avaient fait et votre ressenti. Donc on repart en arrière. Donc vous dire que là, ils vont arriver à une bonne solution, j'espère que oui, parce que quand même, on est sur une deuxième passe. On est d'accord. Entre le moment où, quelque part, ils vont nous proposer des solutions, donc les solutions chiffrées précisément, ça sera au début du mois de septembre. Okay. Puisque faut faire la visite avec vous, il faut regarder les nombres de places, il faut mesurer vraiment très précisément, le même goût pour le chartier. Au mois de septembre, ils vont faire des devis, on inscrit au budget et l'année d'après, c'est bon. Par rapport à leurs études, et compte tenu de leur expérience et des développements que vous avez annoncés en termes d'immobilier, etc., dans la région, donc ils font des comptages, ça c'est la photo. Est-ce qu'ils ont une démarche prédictive par rapport, pour anticiper les solutions, par rapport aux flux futurs, qui sont évidemment hypothétiques, mais voilà, de telle sorte qu'on ne se retrouve pas piégé dans les 10 ans qui viennent. Je vais répondre à votre question. Je finis juste une petite précision par rapport au budget alloué à la modification de la rue des Chênes, Berthaud, etc. C'est quelque chose qui a été fléché, un projet urbain partenarial avec le promoteur du Grappé. Il y a des sous qui sont alloués directement là-dessus. Donc ça, c'est prévu. C'est-à-dire que, quelle que soit la volonté politique, je ne pourrais pas faire l'impasse là-dessus, c'est déjà fait.
C'est un document qui a été signé par le promoteur qui lui évitait de payer une taxe d'aménagement avec des projets fléchés. Donc c'est construit. Pour vous parler du temps après, voilà, c'est le temps de disponibilité. Donc effectivement, vous savez, le budget, ça se donne sur les Et je réponds à la question de monsieur. Sur les prédictions, alors, moi, j'ai pas la science infuse. Ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, la politique des prédictions, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui prennent leur voiture tout seuls dans leur voiture. L'autosolisme. Bien. Bah oui. Et que on encourage, et on n'est pas encore là, on encourage le plus possible à prendre les transports en commun. Un exemple. Et c'est intéressant de donner l'information, même si ça vous concerne moins que les autres, mais ça vous impacte. Le bus de nuit, à partir de 21h30, il y a un bus qui prend n'importe quoi. Vous sortez de la gare et qui vous fait faire soit Torigny, soit Pomponne, et qui vous dépose le plus proche de chez vous. 21h30, 22h, à chaque sortie de. Sauf qu'après, il n'y a plus de train, donc ça va. Oui. Alors. Mettons qu'il y ait des trains. Non mais. On va venir où il y aura des trains. Oui, sinon on prend le bus et puis on parle du bus de Gavez. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, par exemple, alors on en a fait la communication 2-3 fois, apparemment c'est pas assez parce que sinon ça se rappelle. Et encore une fois, c'est normal que vous soyez au courant, vous avez été à côté, vous n'allez pas prendre le bus pour rentrer. Oui, non, mais bien sûr. Mais en l'occurrence, on a poussé justement pour que les gens l'utilisent, parce que vous savez comment ça se passe. Parfois on fait des services, si les gens ne l'utilisent pas, on ne développe pas le service. Donc le but c'est quand même de le développer. Donc on va en parler sur des quartiers plus éloignés, plus excentrés cependant. Donc aujourd'hui, par exemple, ce bus de nuit, toutes les demi-heures, qui vous dépose n'importe où, qui vous dépose d'ailleurs, alors il reste sur le trajet, mais il ne vous dépose pas nécessairement un arrêt. Ah, il s'arrête en disant c'est là, c'est plus ça chez moi, voilà, perpendiculaire de chez vous. Donc c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que le jour où tout le monde commence à savoir ça, bah, ça va faire de moins en moins de personnes qui vont peut-être prendre leur voiture. Je parle à la personne qui habite à Dabar tout au bout, sur le plateau des Vallières, jusqu'à la Pomponette, parce qu'il ira même jusqu'à la Renaissance. Alors la Renaissance, c'est pas des libertés. Après la Renaissance, vous avez encore une bonne pour. Mais peu importe, c'est leur problème, c'est pas le cas. Par exemple, ça influe sur les statistiques. Aujourd'hui, quand il y a fait la fameuse opération du drapé, vous voyez, je vais vous expliquer juste par rapport à ce qu'on nous réclame, nous, et ce sur quoi on agit. Et si je me laissais faire, on n'aurait rien fait. Le drapé, 102 logements. La MRE, la mission régionale d'autorité environnementale, nous a réclamé moins de places de stationnement. Parce qu'il faut arrêter d'utiliser la voiture. Et un local de vélo hallucinant, avec un site comme ça. Donc, et on a lutté, et on s'est fait retoquer. Ça a pris 6 mois de plus parce qu'on a lutté. J'ai appelé le gars, etc., le président de la MRE. Non, mais il faut quand même savoir ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fameux SCOT, même le SDRIF environnemental, et pas le environnemental, ça vous met plein de prescriptions. Alors, Paris, comme vous disiez, Hidalgo, tranquille, hein, boulevard Magenta, piéton, on est d'accord, comme pendant les JO, c'était super sympa. Sauf qu'à vivre pour nous, ici, en 3e couronne, on doit être en 3e couronne, je ne sais pas. Bref, on est compris un peu moins de Paris, c'est pas du tout ce qu'on peut vivre. Pour autant, c'est ce qui nous applique, puisque c'est la région. Donc, j'entends vos remarques, cependant, à chaque fois qu'on dit non, je veux plus de places de parking que vous nous demandez, ça dure 6 mois et on est à la limite de dire ok, mais vous n'aurez plus de subvention, machin bidule, c'est ça la réalité. Il faut rajouter des vélos, là où la problématique c'est qu'aujourd'hui, un vélo qui fait 15 kg, vous le prenez dans la tronche, ça fait très mal aussi. Donc, c'est pas sans risque non plus. Donc, non mais, les incivilités, absolument, les incivilités des vélos qui et des trottinettes et des machins qui vont partout. C'est une problématique. Donc, pour vous répondre, et je fais pas une parabole, mais quand même pour vous répondre là-dessus, aujourd'hui, on a eu des statistiques où effectivement, le taux de l'utilisation de la voiture va plutôt baissant. Par contre, évidemment, s'il y a des multiplications, un jour ça va s'arrêter quand même, de logements, ça ne compense pas, on est d'accord. Donc moi, je peux vous répondre simplement qu'effectivement, aujourd'hui, la vraie technique, c'est de développer les transports en commun et qu'on puisse les toper. Vous allez dans n'importe quelle ville européenne, votre smartphone, vous savez que le truc est dans 5 minutes, vous n'avez plus du tout envie de prendre votre voiture. On n'y est pas. À la région, on n'y est pas. On y arrive un tout petit peu, on n'y est pas encore du tout. Aujourd'hui, vous voulez aller à Melun, vous devez mettre 2 heures, aller à Melun en transport en commun.
l'enfer. Pas peut-être moins maintenant. Non, mais On est passé par Gare de l'Est, machin. Enfin, donc, voilà quand même la réalité. Mais je sais qu'ils partent sur des calculs où on va petit à petit abandonner nos voitures pour des petites courses et pour des petits. Mais il faut nous donner les moyens de faire autrement. Alors moi du coup je viens sur un autre sujet qui a été abordé un petit peu au début avec M. Courtois, c'est par rapport au cambriolage, il y en a pas mal, soit sur la nuit, en bonne, dont certains ont été victimes récemment. Je voulais savoir du coup en dehors des caméras, c'est très bien, ça il n'y a pas de souci, et du réseau qui fait que peut-être on peut plus facilement prévenir les services de police. Est-ce qu'il y a des choses mises en place pour... déjà, comment ça se passe au niveau des enquêtes de recherche de cambriolage? J'imagine que c'est très compliqué. Et d'autre part, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour éviter et limiter et assurer qu'on se sente un peu plus sécuritaire chez nous? La présence policière, en fait, parce qu'avant le fonctionnement, c'était... Parce qu'on avait dit que la présence policière avait été globalement délocalisée avec Disney, avec tout ça. Ah, la nationale. D'accord. C'est pour ça qu'on est en réaction par rapport à ça. C'est-à-dire que sinon, on était complètement abandonné. C'est ça. À un moment, il y a quelques années, on se posait la question, mais une police municipale, grossièrement, vos impôts, ils servent deux fois. Pour la nationale et la municipale. Alors qu'en théorie, le régalien de la nationale devrait faire son... La question n'est même plus là. Si on n'a pas de police municipale, en l'occurrence, de police pluricommunale, c'est des horaires qu'on avait avant, on avait des horaires de bureau, à partir de 17h, tout le monde se garait n'importe quoi. C'est quand même une situation qui existait avant aussi, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, la présence policière est au tout début de l'action qu'on a au tout début de l'action de la police pluricommunale, on leur achetait pas plus de présence par rapport au nombre d'heures, mais ils venaient un peu n'importe quand, enfin comme ils voulaient. Et en fait, on s'aperçoit que c'est ça qui est important, c'est créer le sentiment de sécurité et le fait que la police, et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'ils patrouillent beaucoup. Et ça, c'est la base, c'est-à-dire que du coup, ça crée une insécurité chez celui qui veut faire relax. Et plus on a de policiers, plus ça patrouille. C'est ça la base. Après, je vais laisser M. Courtois finir, mais c'est un peu ça la prévention finalement. C'est ça. C'est ça. Alors nous, on intervient, comme je vous l'ai dit, en flagrant délit. Ce qui nous aide beaucoup, c'est le réseau voisin vigilant. Imaginons qu'on arrive trop tard. On va faire ce qu'on appelle le gel des lieux. On va vous empêcher de tout ranger, etc. Puisque derrière, on va faire venir les techniciens d'investigation criminelle pour rechercher les traces et indices. Généralement, on trouve soit de l'ADN, soit des traces papillaires, donc des empreintes. Et derrière, il y a tout le réseau d'investigation, de recherche, si la personne elle est déjà enregistrée. Et au bout d'un moment, bien souvent ça match parce que c'est pas des primo-délinquants, mais sauf que ça, on sait 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an après. Quoi. Le temps que ça passe au labo. C'est ça, mais je me posais la question, parce que souvent on nous dit aussi que les vraies enquêtes sont sur les meurtres, des choses comme ça, et que les restes, ça va pas très loin. Non, mais vous savez, donc il y a quand même... il y a beaucoup de fantasmes autour de la police. Là, tout à l'heure, j'entendais les gens ne payent pas leur PV. Je peux vous dire que les impôts vous oublient jamais. Et là, le trésor public ne vous oublie jamais. Moi, j'ai connu quelqu'un qu'on avait organisé pendant le Covid pas mal, qui tenait son point stu. C'est pour ça qu'on lui mettait le compte comme il fallait, parce qu'on savait que c'était le dealer qui tenait le point stu. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il a 25 000 € à payer. Dès qu'il a touché un salaire, il aime partir. Au départ, il n'était pas, comment on appelle ça, solvable. Dès qu'il est arrivé solvable, c'est une personne qui roule sans assurance, sans permis, les derniers chiffres, c'est à peu près ça. Donc, si toutes les polices municipales, ah non, mais ceux dont vous me parlez là qui roulent, c'est ceux qui ne sont pas encore fait contrôler. Ah oui, parce que vous avez pu voir mes chiffres.
mon effet. Non, mais c'est très bien. En tout cas, moi, je remercie. En effet, je vois du passage ASVP, je vois du passage régulièrement. Je dénigre absolument pas votre travail. Le réseau voisin vigilant, j'ai accédé, j'ai agi, il y a tout de suite une intervention qui a eu lieu. Je trouve ça très bien également. Le fait est que on fait notre propre surveillance. C'est nous qui suppléons les 200 caméras qui sont aujourd'hui contrôlées par l'œil humain, si j'ai bien compris, parce que vous n'avez pas d'intelligence pour pouvoir avoir des éléments qui détectent à travers les écrans ce qui se passe. Voilà, donc on revient sur les actions placées en effet, comme quoi il y a de la vidéo-verbalisation si c'est le cas. Mettez-le en effet plus en avant dans les points critiques pour être en effet dissuasif, pour éviter justement que vous puissiez agir sur des actions qui sont plus graves. On peut en revenir, les homejacking, je trouve que ça explose à Pomponne, mais ça doit exploser ailleurs aussi, bien sûr. Donc on voit aussi cet effet de violence et votre présence est de plus en plus nécessaire. Tous les commerçants qui sont homjackés. Non, mais la société devient 65 000 dépôts de bilan l'année dernière, à un moment donné. On va vivre des temps compliqués. Les commerçants, les patrons de commerçants. Ils sont repérés. Une question pour M. Courtois. Moi, c'est bon, je voulais vous faire voir une vidéo, mais c'était une vidéo d'un accident, c'était ce qu'on voit, nous, à la vidéoprotection. Je voulais vous faire voir, mais ça ne sort pas. Mais effectivement, ce qu'on appelle les modes de déplacement doux, c'est 100% de nos activités accidentogènes. Trottinette, vélo, piéton, en ce moment, c'est 100% de notre activité sur les accidents. C'est les gens qui se sentent protégés, qui n'ont pas de carrosserie. Moi, je vais au taf, d'accord. Donc, je vais au travail à vélo. Je suis à Moselle, à la Banque de France, donc surendettement, je connais bien la population, notamment surendettée. Je vais en vélo taf, j'ai la chance, je suis au bord de Marne, donc j'ai grosso modo rue des Chênes jusqu'au bord de Marne, du Peugeot en ville. Rue Beauséjour, au-dessus de la rue Chartier, dans la rue Chartier, en face de la rue Chartier, je vous dis le nom. Rue Beauséjour, vélo. J'ai priorité aussi parce que normalement, je suis sur la voie dégagée, les voitures doivent justement me laisser passer. Non, elles ne me laissent pas passer, elles me foncent dessus. Oui. Et là, quel que soit le type de conducteur, conductrice, c'est généralisé. Donc, en effet, on peut dire les vélos, ils se croient permis de beaucoup de choses, mais la voiture, avec son téléphone, se croit encore plus permis parce que, évidemment, on va vous éclater. Oui, non, mais tous les conducteurs de véhicules automobiles ne se souviennent pas de toutes les règles du code de la route, et notamment celles qui viennent d'être améliorées, parce que maintenant les vélos peuvent remonter les sens interdits, et les conducteurs ne les respectent pas. Bah oui, mais c'est la loi. Vous avez l'habitude de prendre les vélos en sens interdit, vous avez bloqué à l'espace, c'est dangereux. Sauf que maintenant, c'est la loi, c'est possible. Donc les gens qui font ça dans le trottinette, l'arrêt de la Madeleine, pour moi, vous n'allez pas faire encore. Ils peuvent le faire. Parce que les vélos, ils ne s'entendent pas. Ceux qui descendent de la rue de la Madeleine tout en haut de la rue de Claire, en fait, parce que tous les matins, ils vont à la gare, et puis moi, tous les matins, je vais monter, il y en a un qui va monter à faire avec leur trottinette ou en vélo, ils peuvent en fait maintenant. Je ne sais pas si c'est une zone de partage, celle-là, si c'est La une zone Madeleine 30. Si c'est une zone 30, oui. Il y a une zone du haut de la route de Claire, on ne peut que la monter. Les gens la descendent en trottinette et arriver à rue Chartier, ils sont dans le bon sens. D'accord. Mais en fait, ils descendent et après ils sont dans le bon sens. C'est une zone 30, donc ils peuvent. C'est une zone 30, donc ils peuvent. Ok, ça c'est. C'est pour ça que Et c'est vrai que c'est très accidentogène le fait qu'il n'y ait pas de communication là-dessus, qu'on ne le sache pas. Mais effectivement, ils peuvent. Est-ce que, alors, complètement bizarre comme idée, ça doit exister comme panneau, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un panneau qui explique que les vélos peuvent arriver en ça n'existe pas dans le code de la route? Peut-être le mettre, je ne sais pas où, au bout de rue. en haut de la rue de la Madeleine. Parce que ça passe pas. Si vous venez à Lagny au quai du Prémont, par exemple, parce que c'est celui qui me vient en tête, le
le quai du Prémont, là, vous voyez, c'est marqué l'école, les vélos ils sont matérialisés et ils viennent dans votre sens. Pour aller dans le centre de Médard, dans le quartier, c'est visiblement des gens. Il n'y a rien qui est la même idée, il n'y a rien qui le dit. C'est une zone 30. Il n'y a rien. Il va y avoir des panneaux 30. Alors, il n'y a même pas de panneau 30. Il n'y a même pas de panneau carré rectangulaire de 30 et encore moins de panneau limitation vitesse. Nulle part. C'est à voir. J'ai une question sur cette nouvelle loi où les vélos peuvent aller au sens interdit, ça je ne savais pas. Qui est prioritaire du coup quand on a un face-à-face? Et la loi dit quoi? Je pense qu'on va considérer que c'est celui qui n'a pas de carrosserie. L'assurance va considérer que c'est lui. Là, pour vous donner une petite idée, là, ce que j'ai affiché, c'est le nombre de fourrières qu'on fait de véhicules par an. C'était cette année, enfin 2024, c'était 68 fourrières, disons, 68 véhicules de fourrières. Donc c'est pour la plupart des stationnements abusifs de plus de 7 jours, avec des véhicules qui pourrissent et qui prennent la place des autres. Quelques entrées carrossables et puis aussi autour de la gare. Et puis l'autre que je vous ai mis, ça c'est les interpellations avec la localisation. Tout à l'heure j'ai cliqué un peu pour vous faire voir, alors c'est pas mentionné sur tous, mais je crois que on a la séquestration là, je ne sais plus où. Il me semble que c'est là, ouais, séquestration, violence avec arme, avec nous. Et ça c'est nos interpellations. Ça. Ah oui, non, ça, ce genre de sketch, c'est pas nouveau, hein. On l'a déjà eu il y a quelques années. Oui, sauf que comme je vous disais, on passe de 23 faits élucidés, 23% de faits élucidés à 32. Et encore, on ne se satisfait pas de ça. C'est mal positionné, là, c'est à gauche. Je pense à ça. Vous êtes d'accord? Merci. Donc simplement, on va forcément retrouver des sujets, parce qu'on a un peu tout évoqué, des sujets qu'on a évoqués ensemble. Donc, pour parler un peu de la vidéoprotection, donc, vous avez compris, il va y avoir la fusion des centres de visionnage de la commune pour les 45 caméras existantes, donc 15 nouvelles et 30 anciennes, avec la liaison de l'unique centre de visionnage de Pomponne, qui est dans le bâtiment dans lequel on se trouve, avec les CSUI, donc le centre de supervision intercommunale de l'ANI. Excusez-moi, juste une petite question Oui. par rapport à la caméra. On sauvegarde pendant 30 jours. Le maximum légal, 30 jours. D'accord. C'est le maximum légal. On peut faire 15, on peut faire moins. Mais ça nous donne du temps de 30 jours. Donc voilà, sur votre quartier, il y a 3 caméras qui sont installées, liées au CSU pour l'instant, qui vont être liées très prochainement au CSUI. Et l'action de la police municipale pluricommunale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les études de trafic, je vais y revenir, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est que suite à la réunion, il y a eu une réunion en novembre de Iristo, qui était une réunion spécifique trafic, qui n'était pas une réunion de quartier, mais sur l'ensemble de la commune. Donc on a demandé un complément, il est en train de le faire sur un comptage du 14 au 21, avec une balade urbaine, le 14 juin 2025, de 10 à midi. Avec une restitution en septembre, je ne connais pas encore la date. Donc ça, on va boiter et vous aurez l'information pour que vous soyez le plus nombreux, ou en tout cas que vous puissiez donner les informations à peut-être vos voisins si vous avez des remarques. Ça traitera de la circulation, vous l'avez compris, mais aussi du stationnement. Voilà, puis à votre écoute, Bien, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas, alors je fais toujours un peu de pub, n'hésitez pas, l'arrivée de Pomponne une fois par mois, Madame Jonas, Madame Martin, deux élus qui ouvrent les salles pour toutes sortes d'activités complètement intergénérationnelles. Et puis continuez à vous abonner à la newsletter, ça permet d'être au courant des derniers agendas, et y compris peut-être parfois des modifications d'agenda. Très bonne soirée à tous, merci. À part votre question. La dernière, mais ça ne concerne pas votre quartier, c'est concernant le quai Godino. Oui. Je voulais savoir s'il y avait des programmes immobiliers de prévus. Quai Godino?
Quai Godino, alors il y a un ancien terrain qui est tout au bout, qui est au 12 Quai de Godino, où aujourd'hui il y avait des velléités de promoteurs, on a fait baisser le nombre de logements. Donc c'est tout ce qui est Godino. C'est un projet qui est porté par l'EPIF, l'établissement foncier d'Île-de-France. C'est ce qu'il y a juste avant Wipelec, c'est ça? C'est la maison abandonnée, c'est ça? Donc au fond de notre jardin. Qui est fermé. Qui est au fond de mon jardin. Il y a bien un programme immobilier qui est prévu ici. Qui est prévu depuis des dizaines d'années. Il y a moyen de voir ce qui est prévu? Alors, on a demandé, on a fait un cahier des charges, on a baissé le nombre de logements. Donc il va y avoir des consultations sur cette base de cahier des charges, et ensuite on présentera les projets qui ont été retenus. Il y a 5. C'est un projet du collectif, j'imagine. Ça va être, ça peut pas ne pas être du collectif. Non, parce que le terrain qui va jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, jusqu'à la maison. En fait, non, parce que ça a été acheté à un certain prix et qu'à un moment donné, les gens ne s'y retrouvent pas. En l'occurrence, ça va être un projet intergénérationnel avec plutôt de style, entre guillemets, béguinage, je ne sais pas si vous connaissez le sujet, qui permet d'être entre l'individuel et le collectif. L'idée, c'est que justement, par les béguinages avec des populations intergénérationnelles, on baisse un peu la pression sur l'automobile. Sur l'automobile. Et ça va dans l'accompagnement de la révision du PLU, qui va faire en sorte que ce qu'est là va être de plus en plus piéton, avec un inversement de la voie à terre, plutôt par l'arrière, alimenté côté coffret. C'est-à-dire que dès que vous aurez dépassé, vous savez, la petite ruelle, je ne sais plus comment ça s'appelle à chaque fois. Un passe des Lilas. Un passe des Lilas, pardon. Dès que vous aurez passé, alors beaucoup ça va, pardon. Mais à partir de la passe des Lilas, parce qu'on ne peut pas le faire avant, parce que justement, on va piétoniser ou ruraliser ces bords de main. Non, ce qui me dérange, en fait, c'est collectif dans mon jardin. Mais il moi, aujourd'hui, j'ai pas de visibilité. Demain, je vais me retrouver avec un truc de 6 mètres devant moi. Mais il ne sera pas au fond de votre jardin. Ah si, moi, je suis à la B430e. Ah oui, c'est sûr. Donc j'aimerais bien connaître. De toute façon, vous faites partie des gens qui sont. Bien sûr, monsieur. On fait des réunions publiques à chaque fois. Sachez qu'à chaque fois qu'on a fait, on a accompagné, on a fait baisser les logements, il y a eu au minimum 1, 2, 3 réunions publiques pour que justement faire travailler et alors dire remonter aux promoteurs que la population vienne plus en compte. Ça, on les accompagne à vous comprendre. D'accord, et ça, c'est des informations qu'on a dans les boîtes aux lettres ou il faut aller sur un site particulier? Alors, je ne sais pas si on va boiter à chaque fois, mais. C'est pour ça. Non, mais. C'est pour ça que j'ai pas eu. Ah non, mais là, ça n'a pas été. Je parlais d'autres quartiers, du Grand etc. Non, non. Vous n'êtes pas passé à côté de. D'accord. Eh bien, je vous le dis, vous n'êtes pas passé à côté de. Donc, vous serez informés et de toute façon, on fait de l'affichage et puis, quand même, regardez sur toutes les réunions publiques, elles sont sur notre site internet, sur la page Facebook, sur Instagram. À minima, on va vous dire que j'irai boiter chez vous. On va essayer. Non, mais bon, si au moins avoir l'information sur la réunion. Vous l'aurez. Il n'y a pas de réunion publique confidentielle. Il y a une question encore. Oui. D'état. Oui. Que ça venait à quoi? Parce qu'on avait entendu parler de choses et d'autres, mais. Alors. Il y a des arbres qui poussent. C'est bien pour une fois. Métain, c'est des sujets sur lesquels on est, il n'y a rien qui sort là pour l'instant. Sur la logique, qui était celle de dire, mais il faut que ce soit un projet hybride où c'est pas seulement du logement, parce qu'on trouve que c'est pas bien de faire seulement du logement. Ça reste notre ligne dure. Donc ça les embête un peu, parce qu'ils font peut-être moins de mètres carrés qu'ils le souhaiteraient faire. Mais j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Donc on travaille toujours sur une hybridation entre. On n'a pas abandonné la maison de santé, pour répondre à votre question. Ça ne sera pas une maison de santé comme les autres, parce qu'aujourd'hui, je le redis, faire une vraie maison de santé portée par le public, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, on en arrive à il y a encore des cellules qui sont ouvertes dans plein de communes. Et quand ça marche, vous avez 3 kinés et une pharmacie. Quand on aurait tous mal au dos, c'est bien, mais votre vraie la problématique, c'est qu'aujourd'hui, une maison de santé, ça marche par la fibre entrepreneuriale de médecins. Donc, on a fait le tour, et je vous dis, on a fait le tour de la question. Aujourd'hui, il y a des pourparlers avec des gens, Métain est aussi là-dedans, mais j'ai rien à vous montrer parce que je suis on est dans la programmation. Et on est
là, la cheminée resterait ou pas? Comment? La cheminée d'Atterry Coupon resterait ou pas? On vote, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est le côté aspect et l'histoire. Il faut voir dans quel état elle est. Dans quel état En fait, je suis pas sans côté. J'en suis pas là. Enfin, la discussion n'est pas sur le garder la cheminée. Ça peut être un élément très intéressant. Mais je suis plus dans la composition. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas que du logement pour du logement, mais qu'il y ait un équipement, un service auquel vous adhérez. En fait, c'est mon point de vue. Derrière la question de cheminée qui a été conservée, qui est placée ou quelque chose comme ça, peut devenir un vrai problème par rapport à un développement. Ça l'a jamais été pour l'instant. Oui, avec les autres, ça n'a pas été. Oui. Excusez-moi, j'avais voulu dire qu'il y avait une étude qui avait été faite sur justement l'emplacement de Métain pour créer un pont, pour éviter le pont en X pour les gens qui allaient directement à Lagny. Est-ce que ce projet a été totalement abandonné ou il est encore à la place de Métain de faire une rocade pour éviter le pont en X et d'avoir directement sur le oui, alors, général. enfin, il y a juste un truc qui ne marchait pas, c'est que vous aviez une déclivité, vous retrouviez, vous voyez la rue de la Gare, ça fait une cour anglaise. Ce qu'on appelle une cour anglaise, c'est que vous avez un mur avec les alcôves ici. Donc ça, faire ça, ça répercutait cette ambiance jusque Chabanot, jusque quasiment la crèche. Pourquoi? Parce que vous êtes plus haut. On est d'accord là. Et donc du coup, au-delà du fait que finalement, il faut payer ça. C'est-à-dire que il faut tout payer en fait. Non, mais, ça c'est pas, en l'occurrence, ça n'aurait pas été notre argent, ça aurait été le département, etc. Donc en fait, ça crée. Il y a eu, ce que dit Madame Françoise, c'est qu'il est quand même ressorti des esquisses. Alors, est-ce que c'était le comité ou autre chose? Et effectivement, les esquisses étaient sorties avec, grosso modo, un gros rond-point à la place du point X. Ah, ça c'était Durkheim. Il y avait une place de la Concorde, donc carré, vous voyez, octogonale, là. Donc on tournait, machin. Donc il y a eu plein de projets, mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand vous faites une ville, c'est qu'il y a un bilan entre les ressources et les dépenses. Or, quand vous utilisez du foncier pour faire de l'infrastructure, si votre bilan, vous ne le retrouvez pas en vendant des terrains à des promoteurs qui font des logements, ça tourne juste pas. Et aujourd'hui, c'est un bilan nul. Alors, on paye des impôts, hein, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, le point X, il vaut 45 millions d'euros, payé par grosso modo le département. Alors, comment? Oui, par le département. Quand on dit ça, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence quand même. Et parce que, encore une fois, moi, je pense que la seule façon de faire, c'est, pardon, mais c'est qu'ils s'y retrouvent un petit peu. Et aujourd'hui, je continue à vous répondre sur la question de... Il y a quand même la SNCF qui a dit, pour l'instant, ça tient. Et parce qu'on leur a posé la question pendant 2 ans, hein. On n'est pas resté inactif. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que pour nous, ça réduirait considérablement la circulation dans la rue de la Marne et les gens qui montent dans la rue de Clé? Parce que les gens qui sortent de l'autoroute, ils prennent rue du Général Leclerc, ils prendraient la rocade et ils iraient directement à la ligne au lieu de prendre le pont en X, et au pont en X, il y aurait juste les gens qui iraient de la Marne à la tour. Oui. Alors, du coup, si on va par là, il manque un pont. Hein. En fait, on va le dire autrement. Il manque un pont. Et en fait, il y avait même un pont à l'époque des nouveaux quartiers urbains, je le fais vite, à Quai Godino, où il y avait un petit pont, alors plus ou moins piéton celui-là, ou peut-être qu'il était. Pour faire une crèche côté Godino et relier le quartier Saint-Jean. Il y avait aussi un pont plutôt vélo, pour passer d'une rive à l'autre, où on pouvait se servir du pont de la 104, des pics du pont, pour refaire un tablier, pour refaire une passerelle, on va dire, agrafée sur le pont. Ils en font des ponts, qu'est-ce qu'ils en ont fait à chaque fois pour traverser la Marne. Oui. Donc c'est possible de faire des ponts. Ouais, alors ils l'ont fait une fois, il est tombé, ça fait un mort, enfin oui, là, il est presque tout neuf, ça fait déjà un petit moment. Non, mais quand vous voyez. Merci. Non, mais c'est pas. Et la passerelle de Ferrières qui passe à Bussy entre
carrière depuis Saint-Georges. Ça fait 15 ans, ça fait 15 ans qu'elle l'attendait, simplement pour doubler, faire un trottoir piéton, on va dire comme ça, par rapport à. Alors qu'ils avaient une voie vélo sur le pont existant. Comment? Alors qu'ils avaient une voie vélo sur le cycliste sur le pont existant. Pour finir sur le point X quand même, c'est que dans toutes les opérations immobilières, et y compris Métain, d'ailleurs ça rejoint Métain, c'est que nous, on veut qu'il y ait une emprise foncière qui permette d'élargir ce qu'on appelle le tablier du pont, la centre. Pour faire une voie. Pour justement pouvoir faire une vraie piste cyclable. Parce que vous aurez noté que la piste cyclable, on en a un petit bout. Ah, vous allez dire, mais pourquoi on la continue pas? Parce qu'elle ça bloque partout, donc je ne vais pas faire dépenser là. Parce qu'une fois que je vais aller chercher le département et l'interco pour dire, vous ne faites pas piste cyclable, vous me dire, écoute, vraiment on a dépensé, et je ne suis pas sûr qu'il faille commencer par là, en l'occurrence. Et le point X, il n'y a pas de piste cyclable. Et c'est pas que pour Bonn, c'est partout. C'est sportif le point X. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé qu'au moins dans les opérations immobilières qui se font, il y ait au moins la place de cette emprise foncière. On n'insulte pas l'avenir sur ce sujet-là. Voilà. Ah oui, Pélec, ça bouge pas. Bah, oui, Pélec, c'est effectivement en ce moment en stand-by. Ça ne bouge pas. Le propriétaire. De dépollution. Ah si. Ah bah il y a toujours aussi, bien sûr. Il y en a qui ne s'est pas pollué, qui ne s'est pas pollué. Du coup, chacun se renvoie la main. Du coup, stand-by pour l'instant. J'ai rien. Il n'y a pas d'acheteur apparemment. Il est complètement. Ça a été reloué là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des camions, des entreprises. J'y suis allée, mais je n'ai pas vu de camion dedans. Oui. Juste termine, non, mais il a peut-être l'échéance. C'est quand même sa propriété, mais il ne faut pas que ça soit polluant. Alors, le cahier des charges est parti ces jours-ci. Dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ah non, pas dans 10 ans. Ah non, ça sera avant la fin de l'année. Pourquoi? Je sais pas. Bah si, parce qu'après on a. Je sais pas, si on pose un permis de construire, bon, avant, parce que présente les projets. Le choix, c'est avant la fin de l'année. Je sais pas, mais je sais pas les retours. Comment? Ça peut pas être avant 6 mois en tout cas. Les retours sur les esquisses potentielles. Ah oui. On n'est pas encore en début des procès. Non mais encore un peu le temps de trouver la vérité. Non mais de toute façon. Dominique, on a été dans un endroit comme ça pour avoir la quiétude, la sérénité. Je suis au fond d'une impasse isolée et je peux me retrouver avec un bâtiment de 12 mètres au fond de mon jardin. Alors, sachez qu'il c'est vrai qu'au fond de vos jardins, il fait 12 mètres. Sachez que dans le PLU actuel, contre toute attente, vous avez compris la pression que nous mettait on a réduit le gabarit de tout le Québec par rapport au précédent Québec. Oui. On est passé de 12 mètres de hauteur à 12 et 9, alors 9 premier rang et 12 à l'arrière. Parce qu'on a fait le bras de fer jusqu'au bout, après on partait de plus. Vous avez dit c'est un terrain que vous avez présenté dans votre premier temps ou qui a été vendu à un promoteur? On n'a pas les moyens de préempter. C'est la propriétaire qui a vendu son terrain du coup. Non, c'est passé par les. C'est le PIF. L'établissement foncier d'Île-de-France, il sert à quoi? Il sert à quand on voit qu'il y a un promoteur qui est en train de faire un truc qui ne nous plaît pas ou qu'on veut se donner le temps de la réflexion, on demande à cet établissement régional, oui, d'Île-de-France, de porter, d'acheter donc le foncier. Donc il le porte, donc plus vous attendez, plus le terrain est cher à la fin pour revendre le promoteur. Et il fait avec vous un projet, c'est pour ça que c'est avec lui qu'on a fait le cahier des charges. Sinon, le promoteur, vous savez, le promoteur, moi mon boulot, c'est que je ne peux pas dire non à un promoteur qui dépose un permis qui est irrégulier. C'est la réalité. C'est pour ça que le plus important d'un mandat, c'est de faire les règles du jeu, à savoir les PLU. C'est pour ça que c'est important d'aller de l'avant à l'enquête publique. Et donc, on a défini ça, et donc le téléphone public foncier, il veut simplement un pourcentage, il le veut un peu moins en ce moment, il veut un pourcentage de logement social. C'est un peu. C'est un peu le corollaire d'avoir fait l'effort de porter pour les collectivités qui n'avaient pas les moyens de porter. C'est comme ça que ça. Ça va dénaturer le. Oui, mais alors, le problème c'est que c'est à l'entrée déjà. Je sais, c'est une anarchie complète sur le stationnement.
malgré le fait qu'il y a 300 places de parking qui ne sont pas utilisées à l'intérieur de la résidence. D'accord. Donc là, c'est du premier qui passe qui arrive. Ah oui, il faudrait fait quand même, c'est pas parfait. Juste la partie horizontaire est là. Après, ça va. Après, c'est bonne soirée. Merci. Vraiment, c'est stationnement à dire qui est un petit peu jusqu'en bas, il y a eu quelques places. Alors, il y avait déjà ce collectif-là, plus un Merci, au revoir. Déjà, même pour rentrer dans le cadre, c'est même dangereux. Parce que vous avez des voitures qui sont garées tout de suite là, et quand vous arrivez loin de tourner, vous avez celles qui arrivent en face. Là, c'est chaud. Et là, il faut reculer. Avant, c'était tout le week-end qu'il y avait des voitures garées là. Ouais, je veux dire, ok, mais ça veut dire, voilà, plus il y a de monde, plus il y a de véhicules. Sachant que les parkings qui sont faits dans les résidences, ils ne sont pas. On a essayé normalement, il y a des problématiques, c'est que l'intérieur de constructif, c'est un terrain. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est dommage. On verra. Merci beaucoup, oui, monsieur. Une dernière question. Pardon. Oui. À l'entrée de la rue Michel, il y a le terrain des Bélis. Il y a quelques marronniers qui des branches basses ou masquent totalement la circulation. D'accord. Ok. On a des travaux d'élagage à On la note. faire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et encore, il y a des voitures stationnées